Entend dans tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Ce matin, excusez-moi, je suis dans la cuisine avec mon épouse, qui est en train de s'affairer toutes les trucs là-bas. Comme on m'a dit que je l'expose trop là, je ne vais pas l'exposer maintenant. Je ne vais pas l'exposer maintenant. Mais je parle. Mais peut-être qu'elle va mettre sa bouche dans mon affaire. Parce que comme je veux parler des hommes et des femmes célibataires, je dis bien des hommes et des femmes célibataires, aujourd'hui, pour une partie, c'est une discussion sociale aujourd'hui, hein. C'est pas un truc politique et tout ça. Pardon, madame? Ceux qui veulent intervenir. Ah, ceux qui veulent intervenir, comme elle dit, vous pouvez intervenir. Raconter un petit vécu. Même raconter un petit vécu, comme madame le dit. J'espère que vous m'entendez. J'espère que vous m'entendez. Voilà. Donc, j'étais là dans la cuisine ce matin en train de boire mon petit café. Avec mon chocolat noir. C'est bon pour la santé, le chocolat noir. C'est un de mes petits secrets. Le chocolat noir, cacao de Côte d'Ivoire. C'est excellent pour la santé. Avec un petit café. Petit café, c'est un booster. C'est un médicament. Le café. Oui, le café, c'est un médicament. Si tu as la grippe, tu ne te sens pas trop bien, tu bois un petit café, ça va te rebooster les, ton système immunitaire. C'est très bon. Je ne suis pas médecin, hein, mais seulement c'est par l'expérience que j'ai compris que c'est vrai. Depuis que je bois du café, je n'ai plus jamais eu la grippe. Voilà. Avec tous les gens qui sont contaminés, moi, le café me protège. Voilà. Mais pas en excès, hein, juste en tant que médicament. Donc ça, c'est pour ma petite soeur Gokan. Voilà, qui gagne tous les prix actuellement avec son histoire de café là. Félicitations à elle et puis mes encouragements. Et je fais sa promotion ici aussi. Voilà. Donc je parle avec mon épouse ce matin. Ce gars, c'est Vocalbouré, comment ça va? Big up à toi, puis ta position. On est ensemble. Ça fait longtemps que je t'ai vu, hein? Voilà. Donc, ce matin, je regardais des vidéos sur TikTok. Comme ça. En revenant d'avoir fait les courses. Et puis je tombe sur une vidéo d'une dame qui disait que oui, les femmes célibataires comme ci, les femmes célibataires comme ça. Est-ce que c'est un péché d'être célibataire? Est-ce que c'est ceci? Est-ce que c'est cela? Et j'ai réfléchi. Dominique Roger Gadjoro, comment ça va la famille? Partagez la vidéo, mettez les cœurs s'il vous plaît. J'ai dit mais, au fait, et puis je demande à ma femme. Et mais, pourquoi toujours c'est les femmes qui se plaignent quand elles sont célibataires? Que oui, célibataire, c'est pas un péché. Être célibataire, c'est pas la mort. Être célibataire, c'est pas un problème, c'est pas ceci. Mais je n'entends jamais les hommes se plaindre. Les hommes célibataires se plaignent que, ah, moi je suis célibataire, et puis bon, on dirait qu'il y a problème, quoi. Je ne comprends pas. Pourquoi c'est un phénomène seulement que pour la femme? C'est un problème que pour la femme. Question. Je n'ai pas eu de réponse. Ma femme, même, elle m'a donné une réponse. Même. Tu m'as donné une réponse par rapport à ça? Pourquoi les hommes se plaignent ou bien... Bon, alors pourquoi les hommes ne se plaignent pas? Et puis c'est les femmes seulement qui se plaignent. Tant qu'à la bouche, beaucoup, bien pendue là. La langue bien pendue là. Pardon. Ça pas de réponse? Oui, mais moi je ne sais pas. Moi j'ai répondu. Nous, pour nous, c'est pas un problème et puis on ne se plaint pas, on n'en parle pas. Mais pourquoi les femmes, elles ont fait un groupe là? Pourquoi? Ça, je veux savoir quoi. C'est une question. Lucie Kwame, bonjour. Si quelqu'un peut me répondre, une femme célibataire peut me répondre, parce que c'est factuel, hein. On entend les hommes qui se plaignent, non, qui se plaignent pas, pardon, mais les femmes là, quand elles sont célibataires, puis quelqu'un, Michel Tawa, maman, bonjour, quelqu'un dit un mot, bien quelqu'un fait un truc qui dit, ah, les femmes célibataires, en tout cas, vous n'êtes pas concernés par ça, hein, c'est que les femmes mariées qui doivent, et puis les femmes célibataires se fâchent. Reine Georgette Begredi ne mange pas tout, j'arrive, bisous, ok. Ah, j'en ai encore, j'ai une autre plaquette dans le placard là-bas. Ah, c'est un petit bout qui reste. C'est du chocolat noir que je mange, c'est très bon pour la santé. Donc, je voulais savoir, vous, mes mamans qui êtes là, mes soeurs, pourquoi c'est les femmes célibataires qui prennent le célibat comme
Je sais pas, c'est comme si c'était une insulte. Ah, merci ma puce. C'est comme si c'était une insulte, une injure. Paul Raïssa Kouakou, mon bottillon, gros bisous à toi. De la part de toute ma famille. Gros bisous à vous. Et puis, je fais un gros bisou à mon petit microbe. Mon joli petit microbe aussi. Voilà. Donc, je sais pas. Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Est-ce que quelqu'un qui est ici peut me répondre, s'il vous plaît? Pourquoi être célibataire chez un homme, c'est pas un problème, mais chez une femme, même si elle est bien dans sa peau, elle est bien dans sa peau de célibataire, elle se sent bien, mais souvent, quand quelqu'un dit tu es célibataire, elle prend ça comme une injure ou bien un truc, et puis automatiquement, elle réagit d'une façon genre, mais être célibataire, c'est pas la fin du monde, hein. Être célibataire, c'est pas un problème. On peut être célibataire et puis vivre tranquillement. Hein. Vous voyez comment, ce que je veux dire? Elle prend ça façon, là. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? Fantatier, tous, bisous depuis ta position. Ça, c'est une question que je pose. Si vous pouvez me répondre, ça sera bien. Hein? Ah, maman Michel Tawaturi. Dites-moi. Répondez-moi, s'il vous plaît. Parce que être célibataire, c'est pas un problème, en effet. Tu es seul dans ta vie parce que tu te sens bien comme ça. Il y a des gens qui sont paramétrés même pour être seuls. Ils sont nés comme ça, ils aiment la solitude, ils aiment bien être tranquilles, réfléchir. S'ils veulent manger, ils vont préparer pour manger à l'heure qu'ils veulent manger. S'ils ne veulent pas manger, ils ne mangent pas. S'ils veulent faire le ménage, ils font le ménage. S'ils veulent se laver, ils se lavent. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de pression de quelqu'un et ils font ce qu'ils veulent. Il y a des gens, ils adorent ça, ils sont comme ça, ils aiment bien ça. Depuis le début de leur vie jusqu'à la fin de leur vie, ils sont comme ça. Ça, il n'y a pas de problème avec ça. Maintenant, il y en a d'autres. Il y en a d'autres, par contre, et ça, c'est souvent chez les femmes qui ont de vilains caractères. C'est ça, non, bébé? Hein? Elles ont de vilains caractères. Elles sont insupportables. C'est-à-dire que c'est des femmes, pour moi, en tout cas pour moi, voici, l'homme et la femme, ils ne sont pas pareils. Ça, les gens n'ont qu'à monter, n'ont qu'à descendre, n'ont qu'à faire. On n'est pas pareil. On n'est pas constitué de la même façon. Annie Lordossou, bonjour maman, comment tu vas? On n'est pas constitué de la même façon. On n'est pas constitué de la même façon. La femme, c'est la femme. C'est pour ça qu'elle tombe enceinte. Elle conçoit le bébé dans son ventre. Elle porte le bébé dans son ventre. Et c'est le seul portail dans le monde, dans l'univers, par lequel l'esprit passe pour se matérialiser en être humain. Ça, c'est les prérogatives de la femme. Vous comprenez, non? Maintenant, l'homme, lui, c'est lui qui distribue. Distributeur automatique. Lui, il se promène, il se distribue. Oui, chacun son truc. Donc, on n'est pas pareil. Donc, une femme ne peut pas dire, je suis même chose à l'homme. Non, on n'est pas même chose. On est complémentaires. C'est comme l'ego. C'est comme l'ego. Il y a le Lego mâle. Et puis, quand tu le mets dans l'autre, là, ça devient maintenant, ça prend une forme. Parce qu'il y a un qui est trou, il y a un qui est quelque chose. Ça s'emboîte. Voilà, merci bébé. Donc, on n'est pas même chose. Si tu mets deux Legos qui sont même chose là, il y a problème. Tu mets deux Legos femelles ensemble, ça passe pas. Ça ne construit rien. Mais un Lego mâle, un Lego femelle, ça construit quelque chose. Vous voyez, non? Donc, on n'est pas pareil. C'est pas parlable. Il n'y a pas besoin de faire. Les féministes qui sont venus mélanger le monde pour faire parlable entre femmes et hommes, là. Moi, je ne les aime pas. Hein. Le mouvement, là, je n'aime pas ça du tout. Parce que c'est pour venir mettre la discorde entre les gens, les palabres. Non, on a les mêmes droits. Tout le monde a les mêmes droits. Ça, il n'y a pas de problème. Tout le monde a les mêmes droits. Pardon? En tant qu'être humain, tout le monde a les mêmes droits. Voilà, en tant qu'être humain, tout le monde a les mêmes droits. Maintenant, il y a les hommes aussi qui ont exagéré, qui ont commencé à baisser les femmes, les mettre dans les trous. Attends, je vais Kofi Zampodo dit ces femmes africaines, sinon. Ces femmes africaines, c'est fou, je lis son truc. Attends, c'est où? Ces femmes africaines, sinon, en Occident, les mentalités ne sont pas les mêmes. Mon frère, moi, je m'en fous de l'Occident. Hein. Leur façon de voir les choses, leur façon d'être, c'est vrai, c'est le point de vue de monsieur. Non, je ne balaye pas ce qu'il dit. Mais je veux dire que nous, on est souvent aussi paramétrés par rapport à ce que l'Occident pense. Tu vois, non? En fonction de ce que l'Occident dit, les règles de l'Occident, nous, Africains, on doit se calquer dessus. Moi, je dis non. On a notre façon de voir les choses. Par exemple, moi, chez les Agnis, chez les Akans, la femme, c'est la reine-mère. La femme, c'est le respect suprême. La femme, c'est elle qui parle au roi.
Et le roi écoute, et puis demain, quand il s'en va parler, et puis on dit, oui, le roi, il est intelligent, il est fort, là. La femme, elle est discrète dans son coin, elle va rien dire, mais c'est elle qui est responsable du succès de son mari. Et c'est pour ça qu'on lui voue un respect, mais incommensurable. Aïssa Tassila, bonjour, comment tu vas, la frangine? Caroline, là-bas, gros bisous à toi. Caroline nous dit bonjour, bébé. Vous voyez, non? Elles veulent copier sur ce qu'elles ne savent pas. Jason Krouba. Ça, je ne sais pas hein, si elles veulent copier sur ce qu'elles ne savent pas. Non. Mais la plupart du temps, c'est pas faux aussi. Les femmes qui sont rebelles aux coutumes, je dirais aux coutumes, non. C'est les femmes qui disent non, nous les hommes et les femmes on est même chose. Et tout ça, la plupart du temps, c'est elles qui ont été beaucoup à l'école. Qui ont appris dans une matrice occidentale et qui appliquent exactement ce qu'elles ont appris dans la matrice occidentale. Sinon, dans la vérité, là, l'homme et la femme ne sont pas pareils. Ils ne sont pas mincheux. Ils ne sont pas même chose. Je t'apprends ça, bébé. On dit mincheux maintenant. C'est Serge Benoît qui a envoyé ça. On n'est pas mincheux. On n'est pas même chose. Tu as compris, non? Voilà. Donc, Marcus Garvey, comment ça va la famille? Aujourd'hui, c'est une vidéo sociale, on discute, on échange, on rigole entre nous tranquillement, mais on parle quand même de sujets sérieux. Donc, parce qu'actuellement, tu veux une chaise pour t'asseoir? Ok. Aujourd'hui, ma femme est là, elle peut intervenir de temps en temps, ou bien me recadrer quand je m'en vais un peu à gauche, à droite. Ah oui, parce que c'est elle qui commande, c'est mon commandant. C'est mon commandant. Ma femme me commande. Il y a des gens qui disent ça. Quand un homme est heureux dans sa vie, on dit sa femme le commande. Non, moi, elle me commande. Maxime Mamankou, comment tu vas? Ah, tu vois, non? Tu nous dois une bouteille de vin. Tu te rappelles, Maxime, on est parti à son mariage. Hein? Ma femme te fait bisous à toi et à ta femme aussi. Donc, je disais que, en fait, je suis le témoin du mariage de Maxime. Hein? C'est mon gars. Voilà. Donc, je disais que on n'est pas pareil. On est complémentaires. Mais maintenant, il y a des gens avec leur système truc de société. Là, ils ont commencé à opposer l'homme et puis la femme. Jusqu'à maintenant, il y a un groupe qui est venu au monde qui s'appelle les féministes, qui sont des femmes qui défendent le droit des femmes et qui débordent, qui vont au-delà de leurs prérogatives. Parce que il y a des coins dans le monde là où des femmes sont écrasées, dominées, opprimées. Ça, je suis d'accord. On doit défendre le droit de ces femmes-là. C'est tout à fait normal. Une femme n'est pas la serpillère d'un homme. Une femme doit être respectée. Ça, c'est tout à fait normal. Une femme n'est pas faite pour être dans la cuisine seulement, faire des tâches subalternes. Non. Vous comprenez, non? Ça, je suis d'accord. Maintenant, quand elles vont jusqu'à maintenant se soulever puis marcher comme les Golgoth pour se comparer aux hommes, là, ça, il dit non, 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 faut pas vous amuser à ça. Ah, vous frappez cadeau. Ah, vous tapez cadeau. C'est vrai, surtout les gens qui aiment mettre entre eux, là. Ouais, non, ce que je veux dire, non? Des fois, elles sont en boîte, elles sont ensemble, et puis il y a un gars qui voit une jolie go, il veut la draguer, puis l'autre à côté aussi, c'est son gars go, ou bien son go gars, je sais pas. Et puis maintenant, il veut ou bien elle veut se gonfler. Là. Yo, le gars, il va te tabac. Parce qu'un garçon est plus fort physiquement. Le plus fort des garçons, parce qu'ils vont dire, ouais, c'est relatif. Il y a des femmes qui frappent garçons. Oui, mais la plus forte des femmes ne peut pas frapper le plus fort des hommes. Ça là, c'est clair, clair, net, net. On ne peut pas discuter sur ça. Ouais, non? Pas si qui dit quoi, les femmes ont des droits en même temps. L'homme reste le chef de la famille. Même le chef de la famille, là, bon, je peux te concéder ça, mais moi, par exemple, chez moi ici, là, mon vrai chef, c'est ma femme. Hein. C'est vrai, moi, il me gonfle, il parle, il fait tous mes trucs ici. Et les gens, ils disent, lui, là, mais ma femme, là, de sa petite force qu'elle a, là, c'est mon chef. Je l'écoute quand elle parle. Des fois aussi, j'ai mes convictions. Quand on rentre maintenant dans les domaines où vraiment, moi, je suis gamé dans mon truc, là, elle respecte mon point de vue. Il n'y a pas de problème. Sinon, dans les trucs de tous les jours de la famille, comment la famille doit tourner, comment les choses doivent... Moi, je ne suis pas fort dans ça, là. Ça, là, c'est pas mon truc. Vraiment, les trucs comme ça, là. Donc, je la suis comme un mouton, il n'y a pas de problème. Vous m'envoyez là-bas. On a beau dire, c'est l'homme qui est le chef de famille, mais dans la pratique, c'est la femme hein, qui gère la maison, hein, qui gère la famille. Dans la pratique. Vous entendez? Ah, moi, je suis... Enfin, on le dit, hein, l'homme est le chef de famille. Oui, ça, c'est dans la en théorie. Mais moi, pour moi, en tout cas, c'est mon point de vue, encore une fois, en pratique, c'est la femme qui gère la maison. C'est la femme qui gère le foyer. C'est la femme qui gère les enfants. C'est la femme qui s'occupe de l'éducation des enfants. Voilà, c'est la femme. Parce que quand un enfant réussit, on dit c'est l'enfant du père. Mais quand il prend une mauvaise tournure, on dit c'est la maman. Alors que
en général, c'est la maman qui s'occupe de l'éducation des enfants. De les nourrir, les vêtir, la maison et tout, c'est la femme. Voilà. Ah, les gens disent, Kofi Zampodo dit, il est d'accord avec toi. Ils sont d'accord avec toi. Fanta m'a mis tas de cœur comme ça. Ma femme, tu me dépasses, hein? C'est bien. Vrai, parce qu'en théorie, on le dit, mais en pratique, c'est la femme. C'est pas l'homme, c'est la femme qui est on va dire, je vais pas dire chef de famille, mais qui gère la famille, la maison, qui gère même son mari. Qui gère son mari. Elle va faire à manger pour lui. Le matin, quand il est habillé d'une façon qui n'est pas bien, elle va lui dire, bébé, la chemise, là, il faut, voilà, je vais la repasser pour toi. Attends, bébé, excuse-moi. Moi, là, avant de sortir, là, j'aimerais faire passage en revue devant madame. Madame, ça va? Elle réagit. Non, ça, là, ça ne me plaît pas. Non, ça, là, c'est pas. Il faut changer. Et même échanger calmement. Et puis, je sors au calme. Elle me commande. C'est pas ça? Moi, je pense que quand on disait à l'époque, hein, l'homme est le chef de famille, en gros, c'est lui qui ramène l'argent à la maison. Moi, je pense que c'est par rapport à ça qu'on a toujours dit c'est le chef de famille. Mais aujourd'hui, les femmes, elles travaillent. Aujourd'hui, de plus en plus, tout le monde participe. Voilà, donc moi, je pense que c'est la femme, en pratique, qui est le chef de famille. En gros, un guillemets, hein, voilà. Pour pas frustrer certaines personnes, pour blesser les gens, mais moi, je pense que dans la pratique, c'est la femme qui est le chef de famille parce que c'est elle qui gère la maison, les enfants, le mari et tout ce qui va avec. Juste mon point de vue. Vous voyez, non? Donc, je te donne plus 10 sur ta bénédiction du jour. C'est Fanta qui te donne plus 10. Alex Solé, comment ça va la famille? On entend de parler, c'est un sujet social aujourd'hui, tranquillement, avec mon épouse qui est à côté, que je n'expose pas aujourd'hui. Si vous voulez voir ma femme, allez sur ma page, vous allez voir. Ma femme, elle est bien. Mais seulement aujourd'hui, j'ai pas envie, parce qu'en plus, elle n'a pas envie elle n'est pas là pour se faire voir comme moi. Moi, j'aime vu. Elle n'est pas dedans. Voilà. Mais elle a son mot à dire dans la discussion. Donc, c'est pour ça qu'elle est à côté, puis vous l'entendez parler. J'espère que vous l'entendez bien. Je vais attendre des retours. Est-ce que vous entendez bien? S'il vous plaît. Quand ma femme parle, est-ce que vous l'entendez? J'attends des réponses et puis on va continuer au calme. Les commentaires sont bloqués. Mais anyway, elle me dit de continuer de parler. Donc je parle. Mais si vous l'entendez bien, dites-moi. Je voudrais poser une question concernant l'éducation des enfants, de l'enfant que j'ai eu avec mon mariage. Avant mon mariage. Oui, vas-y, Alex Solé, pose la question. Ah oui, ils t'entendent très bien, ils disent oui. On dit ton chocolat, ça les fatigue. Pose la question, mon frère, et puis on va aller à ça, elle va te répondre. L'Afrique est matriarcale depuis les temps de l'Égypte. Mais bien sûr, mon frère Kofi, c'est le matriarcat. On ne peut même pas discuter même. C'est le matriarcat. Quand tu sais que, tu sais par qui l'homme vient au monde là, automatiquement tu dois avoir du respect pour l'individu qui fait que l'homme là vient au monde. Dans le monde là, comment il vient là. Si tu n'as pas compris ça là, c'est que c'est pas la peine. C'est pas la peine. Voilà pourquoi les gens disent Dieu, 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 mais moi je dis l'énergie créatrice. Parce que je le féminise. Pour moi, c'est une femme. Pour moi, c'est une femme. C'est une énergie créatrice de tout. Voilà. Ça, c'est ce que... Oui, ma puce. Hein? Tu poses sa question? Non, il n'a pas encore posé sa question. J'attends la question de mon frère Alex. Allez. Alex, ta question, elle est où? Ma femme attend. L'enfant qu'il a eu avant son mariage. Non, non. Il a dit... Attends, je vais essayer de retourner sur la question. Il a dit... Elle est où la question? Attends. Je voudrais poser... Attends, il a dit... Je voudrais poser une question... concernant l'éducation de l'enfant. Que j'ai eu avant... Ah oui, c'est vrai. Avant mon mariage. Ok, d'accord. L'enfant que tu as eu avant ton mariage. Après, tout dépend. Est-ce que l'enfant vit avec toi dans ton foyer avec ta nouvelle conjointe? Ou est-ce que l'enfant est toujours avec sa maman? Ah, c'est question, hein? C'est ça la question. Est-ce que l'enfant est avec toi dans ton nouveau foyer avec ta nouvelle conjointe? Okay. Ou est-ce que l'enfant Il dit l'enfant a 9 ans. Oui. Et il est constamment avec sa mère parce que nous sommes au boulot. Comment je fais pour ne pas frustrer ma femme? Ah, sa femme actuelle, quoi. Avec l'enfant qui est avec sa maman de l'autre côté. Donc l'enfant est avec sa maman? Oui. D'accord. Mais est-ce que l'enfant vient souvent dans ton foyer?
Parce que l'enfant a besoin de sa mère et de son père. On est d'accord. Donc, si l'enfant est souvent chez sa maman, est-ce qu'il est également chez toi? Parce qu'il faut que cet enfant-là aussi ait sa place dans ta maison, dans ton nouveau foyer. Il faut que ta nouvelle épouse aussi ait sa place également dans la vie de ton enfant que tu as eu avant de te marier. Pour ne pas qu'elle soit frustrée. Après, je ne sais pas si c'est la question qu'il veut poser. Alex, elle a parlé, hein. Maintenant, c'est toi, dans ton commentaire, tu vas nous dire... ou bien tu peux même cliquer sur... participer à la vidéo. Comme ça sera direct dans le blabla. Si je ne veux pas te montrer, tu mets la caméra ailleurs. Oui, il vient chaque congé. Il vient chaque congé, d'accord. Il vient chaque congé, donc ça c'est déjà bien. Donc comment dire ça, il fait partie de ton nouveau foyer. Donc il faut que ta femme aussi soit impliquée dans cette éducation-là. Il faut qu'elle ait sa place également dans la vie de ton enfant. Il faut que cet enfant aussi se sente accepté et aimé, dans cette famille-là et aimé par ta nouvelle femme. Voilà, parce que forcément, sa maman aussi, elle est là, elle est importante pour lui. Il vit chez elle, il vient chez toi. Il faut qu'il soit aimé et choyé dans les deux foyers. Voilà. Chez sa mère et chez toi. Et chez son père. Voilà. Donc, ils se sentent acceptés, introduits. Et il faut que ta nouvelle femme aussi ait une place dans la vie de cet enfant-là. Concernant l'éducation, même s'il ne reste pas tout le temps, le laps de temps qui reste chez toi, ta nouvelle épouse doit se sentir impliquée dans l'éducation de l'enfant. Elle doit le prendre comme son enfant. Il faut qu'il se sente aimé également dans cette nouvelle maison-là, qui est donc le foyer de son père. Et dans ces conditions, qui est aussi le sien. Dans ces conditions, il n'y aura pas de problème. Dans ce cas-là, il n'y aura pas de problème. Voilà. Il n'y aura aucun problème. Voilà. Donc, j'espère que tu as eu une réponse à ta question, mon frère Alex. Voilà. Donc, je continue sur le sujet du jour. Je parlais des femmes célibataires qui, pour la plupart, hein, je ne fais pas une généralité, pour la plupart se sentent insultées ou bien offusquées quand on dit qu'elles sont célibataires. Ou bien quand les gens disent que oui, les femmes qui ne sont pas mariées, là, c'est comme si c'est comme ça, elles se sentent bizarres. Alors qu'il y a des hommes qui ne sont pas mariés, qui sont célibataires aussi, mais qui ne se sentent pas insultés ou bien qui ne se sentent pas frustrés quand on dit qu'ils sont célibataires et tout ça. Je pense qu'à ce niveau-là, sur le plan psychologique, il ne doit pas avoir de problème. Ah, il a dit merci, ma belle-sœur, c'est ça. Le mariage ne peut pas être une fin en soi, déjà. Moi, voilà. Le mariage, il y a des femmes qui vivent seules, qui se sentent très bien dans leur peau comme ça. D'accord? Il y a d'autres aussi qui sont mariées, mais ça ne va pas dans leur foyer. Elles sont avec un homme qui les maltraite, qui s'en occupe pas, qui les considère pas, qui est tout le temps dehors. Moi, je ne pense pas que le fait d'être marié, de mettre une alliance, ça aussi une panacée. Et puis d'être pas bien dans sa peau et dans son foyer, soit un tremplin. Le mariage n'est pas un tremplin. Le mariage, c'est l'union de deux personnes officiellement. Je m'appelle Madame Conan, Madame Assirifix, Madame Pierre, Madame Paul. Donc officiellement, je suis l'épouse d'un tiers. Là, c'est officiellement. Maintenant, le fait de vivre seul, de ne pas être marié, ce n'est pas une tare, c'est pas une maladie. Ce n'est pas, on n'est pas complet. Enfin, les gens, des fois, les gens me disent, hein, oui. On n'est pas complet. Non, je suis désolée. Ça ne veut absolument rien dire. Moi, je préfère être seule, d'accord, que de vivre avec un homme ou être marié avec un homme. Et puis, je ne me sens pas bien dans mon foyer. Ce monsieur-là ne s'occupe pas de moi. Je ne me sens pas bien. Donc, j'ai gagné quoi à être mariée? Rien du tout. J'ai juste la bague, hein, alors que je suis pas heureuse dans mon foyer. Donc, pour moi, c'est pas une fin en soi. Et on peut se marier à tout âge. On peut se marier à tout âge. On peut se marier le plus tard possible. On peut se marier. Le mariage, c'est quoi? Quand on rencontre la personne qui nous sied, la personne avec qui on a envie de rester, la personne qui nous convient, la personne avec qui on s'est dit, bah, finalement, j'ai trouvé le bon. J'ai attendu, c'est vrai, j'ai 40 ans, mais là, j'ai trouvé la bonne personne. À ce moment, on peut se marier. Mais pas se marier, pour faire plaisir à la famille, à la maman, ou à la société, ouais. voilà. Aux On copines. entend souvent les gens dire, oh, t'as 38 ans, t'es pas marié, ça fait un peu... Non, ça n'a absolument rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Ce n'est pas une course. Oui, puis on ne se marie pas pour plaire à quelqu'un. Qui n'ont jamais été mariés, qui ont eu des enfants, qui n'ont jamais été mariés. Parce que le mariage, c'est pas un tremplin. Le mariage, c'est pas une obligation non plus. Voilà. C'est pas une obligation. On peut se marier. On se marie quand on sait qu'on a trouvé sa moitié. Quand on sait que cette moitié-là, vraiment, elle est bonne pour nous. Quand on sait que cette moitié-là, c'est vraiment ce qu'on recherche. À ce moment-là, oui, on peut se marier.
Mais pas pour faire plaisir à la famille ou parce que l'horloge biologique est en train de tourner, non, j'ai 40 ans, il faut que je me marie, ça ne veut absolument rien dire. Ouais. C'est se mettre dans une situation où on ne pourra pas s'en sortir. Il y a Chloé Étoile qui dit, après plus de 15 ans de vie commune, avec 3 enfants, nous nous sommes mariés, après tranquille, le 4e est arrivé. Voilà. C'est-à-dire qu'elle avait 3 enfants avant de se marier. Et maintenant, avec le monsieur avec qui elle est, ben, elle a eu le 4e et puis tout va la bien. Course. Après avoir des enfants aussi, avant de se marier, ça arrive à tout le monde, parce qu'on n'a pas choisi de faire un enfant et de ne pas épouser le père. Il y a beaucoup de choses qu'on doit prendre en ligne de compte. Peut-être que cette relation n'était pas la bonne, peut-être qu'on s'est rendu compte que ce n'était pas la bonne personne, mais entre-temps, il y a eu l'enfant, donc je préfère arrêter et puis aller voir ailleurs, plutôt que de rester avec le père de cet enfant-là et souffrir. Donc les femmes qui ont des enfants de pères différents, ce n'est pas par choix. Ce n'est pas par choix. Sinon, elle n'aurait pas fait cet enfant-là avec ce monsieur. Exactement. Si elle a fait ce qu'à un moment donné, elle s'est dit que je l'aime. À un moment donné, oui, je veux rester avec lui. Mais la vie a fait que elle s'est rendue compte que non, c'est pas la bonne personne. Autant me retirer plutôt que de rester. C'est ça l'intelligence. On ne fait pas des enfants parce qu'on a envie de faire des enfants et laisser les pères. Non. Donc les femmes qui ont des enfants de pères différents, ce n'est pas par choix. C'est la vie, c'est les accidents de la vie. Tout simplement. Voilà. Alors, il y a Alex qui dit, l'autre question, c'est que nous avons du boulot et ça va grâce à Dieu. Je prends en charge toutes les dépenses et je lui donne son argent de poche mensuel. Est-ce que c'est une obligation de donner, attends la suite, est-ce que c'est une obligation de donner chaque mois l'argent à madame quand on assure tout à 100%? Aïe. À qui? À sa femme. Ta femme qui est à la maison? Non, sa femme travaille, lui aussi travaille, je crois. Voilà. Moi, déjà, argent de poche, je ne supporte pas cette expression. On donne l'argent de poche à ses enfants. On donne de l'argent de poche à sa fille qui a 14 ans, qui a 16 ans. On s'est dit, bon, comme ça, elle peut aller au Pour McDo éviter d'aller dehors, voilà. se faire pour marcher. éviter qu'elle aille se faire tripoter pour dehors pour de 10 l'argent. euros, 20 euros. Moi, je pense que l'argent de poche, on le donne à son enfant, qui est ado, qui est étudiant, qui ne travaille pas, pour pouvoir être, on va dire, un peu plus indépendant. Et puis voilà. Mais on ne donne pas de l'argent de poche à son épouse. Mais c'est un manque de respect complet. Son épouse, on peut dire, bébé, viens, tiens, voici ma carte, je sais pas, t'as acheté quoi? Tiens, voilà, on fait plaisir à sa femme. Si elle travaille, que toi tu travailles, ce n'est pas de l'argent de poche, tu lui fais plaisir. Tu lui fais plaisir, ou alors, tu peux dégager un budget mensuel pour la maison. Là, c'est une autre façon de donner de l'argent à ta femme, une autre approche. C'est tous les mois, je te donne un certain montant pour gérer la maison. Dans cette gestion-là, elle en fait ce qu'elle veut. Je préfère qu'on dise pour la gestion du foyer, ouais. que de dire argent de poche à ma femme. Je ne suis pas d'accord avec cette expression-là qui est insultante. Pour moi, en tout cas, c'est insultant. Voilà. Si elle donnait l'argent de poche à ma femme, elle va me frapper. Donner de l'argent pour le foyer. Bébé, tiens, voilà, 500 000 francs, c'est pour le foyer. Donc, les dépenses, les courses, voilà. Et dans ça, elle sait que il y en a pour elle. Voilà, mais argent de poche à mon épouse, non, c'est insultant. Voilà. Donc, je reviens sur le sujet encore par rapport aux femmes célibataires qui se sentent pas bien quand on dit elles sont célibataires. S'il vous plaît, Zouglou, comment ça va la famille? Vraiment, détendez-vous, quoi. Parce que les gens qui voient les femmes qui ne sont pas mariées comme des problèmes, mais des femmes à problème, ça c'est leur problème. Mais seulement aussi, dans le problème là, il y a des femmes aussi qui ne sont pas mariées, et ça j'en parlais avec mon épouse ce matin, qui sont de vrais problèmes, hein. Comme des hommes aussi qui ne sont pas mariés, qui sont de vrais problèmes. C'est-à-dire que ces femmes-là, elles ont un caractère tellement exécrable. Elles ont... Serge François Makegoro dit le niveau est trop élevé. Merci, Roger. T'as vu pourquoi je l'ai épousé, non? Vite, vite, vite. Voilà, il a attrapé ma chose. Parce que je sais que quand on parle, là, on s'enrichit. C'est très bon. Donc, je disais que il y a des femmes, là, leur comportement, là, elles sont invivables. C'est-à-dire qu'un homme, elle va rencontrer un homme. Au début, le gars va dire, ah, la femme, elle est belle, elle est intelligente, elle est bien tout. Donc, ils vont se mettre ensemble. Et puis maintenant, dans la famille, enfin, dans la vie ensemble, avant de se marier, là, avant de prendre la décision de dire, ah, bon, on a constaté que tous les deux, on a des atomes crochus. Tous les deux, on va dans la même direction. Tous les deux, on veut construire quelque chose. Donc, par rapport à ça, on va officialiser cette union-là. Vous voyez, non? Elles veulent prendre le dessus sur les hommes. Ça, c'est Dominique Roger Gadjuro. Ce que tu dis, oui. Donc, elle, surtout si elle a l'argent, elle est autonome et tout ça là,
quand le gars maintenant, il constate que la femme là, en fait, ce n'est pas un partenaire, elle cherche. Elle cherche quelqu'un à écraser, à dominer. Elle cherche quelqu'un sur qui elle va faire ce qu'elle a envie de faire, comme elle a envie de faire, et quand elle a envie de faire. Parce que c'est comme ça aussi, hein. Il y a des femmes là, elles, ce qu'elle décide dans sa tête là, c'est ça qui doit être. Ce que l'homme pense, ce que l'homme veut, c'est pas son problème, parce que c'est moi, j'ai les moyens, je peux faire, donc, avec ou sans toi, je le ferai. Voilà. Mon époux disait tantôt qu'on était complémentaires. Donc, l'homme n'est pas supérieur à la femme non plus, on est égaux. Ça, c'est indéniable, on est égaux, il n'y a pas de discussion. Sur les droits. Sur les droits. Donc, l'un n'est pas, on va dire, l'un n'a pas à écraser l'autre. Donc, on est complémentaires. Donc, certaines femmes, moi j'en ai connu, hein, qui se disent que non, moi je n'ai pas à écouter ce qu'il va me dire, j'ai pas à... Non. Oui, déjà, Alex. Déjà, la femme, elle n'est pas là pour obéir à un homme. Moi, je suis désolée, je n'accepte pas cette expression non plus. Cette vision de la femme soumise qui obéit. Voilà, une femme, elle n'est pas là pour être soumise et obéissante. Ce sont les enfants qui obéissent à leurs parents, encore une fois. Ce sont les enfants qui obéissent à leurs parents. Tu te tais, tu vas dans ta chambre. L'enfant, il y va parce que le père a dit, il le fait. Ou bien la mère a dit. La mère a dit, il le fait. Mais une femme n'a pas à obéir à son homme. Je suis désolée. On est complémentaires. On discute. C'est la communication. D'accord, bébé, ça, j'ai pas aimé. Et ça évite quand même, ah, d'accord, c'est vrai, hein, on en parle. Et puis, on essaie de comprendre pourquoi l'autre n'est pas content. Mais on ne donne pas d'ordre à son épouse. On n'est pas là pour donner des ordres à son épouse. Donc, il y a des femmes qui le font aussi. Parce qu'elle a plus d'argent, parce qu'elle a plus de pouvoir dans la société, parce que c'est une femme qui... Les femmes battantes. Femme qui connaît papier comme toi. Donc, quand c'est comme ça, la femme à la maison, elle s'est dit, mais non, je suis désolée, tu n'as pas à me dire ça. Moi, je décide dans ma maison. Moi, je décide de faire ceci, je décide de faire cela. Et quand l'homme qui, au départ, était amoureux, qui se dit, ah, j'ai rencontré vraiment cette moitié-là qui me manquait, la femme, vraiment, elle est bien. Ils se mettent en couple et puis ils se rendent compte que non, en fait, non, elle veut décider de tout. Elle veut même pas m'écouter, elle fait ce qu'elle veut. À un moment donné... Parce qu'elle en a les moyens. Parce qu'elle a les moyens, parce que c'est elle qui... Elle gagne plus que l'homme. Il se dit non. Ok, je l'aime, mais ça, j'en veux pas. Ah. Il part. Elle va se retrouver seule. Tu comprends? Et là, c'est pas bien, en fait. On est complémentaires. On ne commande pas l'autre. On discute, on décide ensemble. On peut aussi dire à l'un ou à l'autre, j'ai pas aimé ce que tu as fait. C'est ton droit de dire que tu n'as pas aimé. C'est mon droit aussi de m'expliquer. Pourquoi je l'ai fait? Tu n'aimes pas, d'accord, je ne le fais pas. C'est des concessions. C'est ce qu'on appelle les concessions. Ce que mon mari n'aime pas, je ne le fais pas. Ce que j'aime pas, mon mari ne le fait pas non plus. Pour éviter les conflits. Maintenant, si on doit en parler, on en parle. On n'oblige pas des gens. On ne donne pas des ordres à son épouse. On ne donne pas des ordres à son mari. On peut demander, est-ce que tu peux me faire ça? Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que voilà? Mais voilà, c'est ce que je voulais dire. Après, mais qu'est-ce que tu as dit ce matin par rapport à la femme... Non, aux hommes par contre, qui, oui. une fois... Attends, je vais pas finir parce qu'il faut qu'ils écoutent. Je disais à ma femme ce matin, mais il y a des hommes, quand ils sont dans la misère, dans la pauvreté, ils sont étudiants, en galère et tout ça, et puis maintenant ils commencent à avoir un petit boulot, et puis... Attends, j'aime pas cette vision du galère. Attends, je vais finir. Galère, c'est que tu es dans la galère, tu n'as pas. Mais maintenant, le monsieur, il trouve une femme qui se cherche aussi, et puis les deux se mettent ensemble. Et maintenant, le gars qui est... Peut-être qu'il est... Quoi je sais pas moi, il est en études de comptabilité, et dans une société, il est le commis du comptable, il essaie de faire le truc, et puis il acquiert l'expérience, il acquiert l'expérience, et puis au fur et à mesure maintenant, il dort d'un coup commune avec sa femme parce que pour le moment c'est chaud. Et puis dès que maintenant la société là, on voit que le gars travaille bien, on le nomme maintenant à un poste important, comme c'est toi maintenant le chef comptable. Quand l'argent commence à rentrer là, 250 000 CFA, tu arrives à 2 millions CFA. Quand il rentre à la maison maintenant, le gars, sa femme à la maison là, il ne la voit plus de la même façon. Il commence maintenant à avoir un comportement différent. Parce qu'il a les moyens maintenant. Explique-moi ce que tu disais ce matin par rapport à ça. Je disais que, enfin, pas tous les hommes, hein, on est d'accord. Mais certains, ils sont nombreux, se comportent de la sorte. C'est-à-dire qu'ils ont un petit poste dans une société, ils touchent pas grand-chose, mais ils s'en sortent. Hein. Ils paient le loyer, les factures, mais c'est vraiment le minimum. Hein. Et la femme, elle est là. Elle est là, c'est son homme.
elle le soutient. Elle a toujours été là pour lui. Elle vend son carco à côté. Elle fait son petit commerce à côté. Lui, il est aide comptable. Il a ou, je sais pas, commis, je sais pas. Mais ça va. Ça va. Au fur et à mesure, que le temps passe, le monsieur, il est nommé. Il a fait ses preuves. Et aujourd'hui, il a un poste avec un salaire du simple au triple. Ok? Ce monsieur-là, il fait quoi? On est dans une cour commune, ma femme a toujours été là, je fais quoi? Eh bien, on va déménager. Entre-temps, ce monsieur qui n'avait rien, quand il sortait, les femmes dehors, il les regardait pas. Parce qu'il n'avait pas les moyens. Il s'est dit, ben celle-là, si je la prends, on va me demander si je vais l'emmener manger, je n'ai pas les moyens de faire ça. Il ne regardait pas les femmes dehors. Il ne les regardait pas du tout parce que c'est des problèmes, il va se dire. Non, ma maman n'arrive pas là-bas. Ma maman n'arrive pas, voilà. Et il rentrait à la maison, donc c'était sa femme qu'il voyait. Parce que quand il rentrait chez lui, malgré le peu de moyens qu'ils ont, la maison est propre, elle a fait à manger, il mange, il est content, il s'est dit, non, ça c'est ma femme. Ok? Maintenant, il change de statut, il devient cadre. Millionnaire, voilà. Il a un peu plus d'argent. Qu'est-ce qui va se passer? Quand il va sortir maintenant, qu'il va voir les filles dehors, il dit, maintenant j'ai les moyens. Je peux l'inviter, celle-là. Alors qu'avant, il n'aurait pas pu le faire. Il l'aurait même pas fait. Et là, il va faire quoi? Commencer à inviter les filles dehors, commencer à sortir un peu plus tard, commencer à ne plus rentrer les week-ends. Et là, maintenant, c'est la dégringolade. Et la pauvre femme de la maison, qui a été là depuis le départ, qui l'a soutenue, qui a été là pour lui, cette femme-là, il la regarde même plus. Il la regarde plus parce que celles du dehors ont fait des BBL, elles ont des cheveux, comment dire ça, des mèches là, des mèches brésiliennes de 300 000. Elles mettent des make-up de 3 tonnes de maquillage sur le visage. Donc il s'est dit, ah ben oui, mais dehors, il y a des belles choses dehors. Alors qu'avant, sa femme, il la vénérait. Malgré qu'elle ne soit pas superficielle, il la vénérait quand même. Aujourd'hui, il s'est dit non, je dois passer à un autre statut. Il se croit tout permis, c'est ce que tu as dit. Les hommes se croient tout permis une une fois qu'ils ont... Dès commencent à avoir de l'argent, un peu de pouvoir, ils se croient tout permis. Ils vont commencer à mal parler à son épouse à la maison, commencer à rentrer de plus en plus tard, après ne plus rentrer du tout. Ne plus rentrer du tout, disparaître. Disparaître, voilà, et puis voilà. Et ça, c'est pas bien. C'est ce que je voulais dire, c'est pas bien du tout. Il y a des hommes qui le font, hein. Ah oui, oui. Pas tous. Heureusement d'ailleurs. Mais il y en a plein qui le font. Voilà. Non, ouais, non. Même la discussion que nous avons avec mon épouse le matin, et ça c'est très souvent, ça je vous avoue, très souvent on est en discussion. Quand femme va à l'école là aussi, là, c'est problème là, parce que quand tu as dit un truc, elle va te dire 50 autres choses différentes, et puis maintenant, voilà la discussion qui est ouverte. Comme moi aussi j'aime parler. Elle aussi elle aime parler, mais elle n'aime pas vu, c'est moi j'aime vu. Donc, on parle, et puis des fois chacun comme sur sa position. Mais une chose est sûre, c'est dans un but bien précis, c'est de construire, de se comprendre. Des fois même on fait des concessions, parce que des fois tu te dis, bon écoute, par rapport à tel ou tel, qu'est-ce que je peux dire, tel ou tel sujet, sur tel truc, bon, c'est vrai que, ok d'accord, on peut voir ça comme ça, mais bon, trouvons une solution pour fonctionner correctement ensemble. Ah, il y a Alex qui veut intervenir. Hop, je l'ajoute, là, qui veut intervenir, vous pouvez intervenir. Ceux qui veulent intervenir, bien vous cliquez sur intervention, ou bien comment on appelle ça, ajout, ou bien quoi là, ben vous nous dites que je vais intervenir et puis on vous invite sans problème. Et puis on va parler à bâton rompu tranquillement, au calme, dans la bonne humeur. Ça enrichit quand l'homme a une hauteur d'esprit frais. Ben évidemment, il est là, Alex. Allô, Alex? Oui. Comment ça va la famille? Est-ce que vous me voyez? Non, on ne te voit pas, mais on t'entend très bien. D'accord, voilà. En fait, à l'écrit, c'est un peu compliqué. Oui, exactement. La question n'atterrit pas vite. Et donc, j'avais voulu vraiment intervenir au sujet exact qu'elle est en train d'aborder. Oui. Le mariage, c'est une nouvelle expérience pour moi. C'est vrai que ma femme, je l'aime entièrement. Parce que tout a commencé quand je venais en vacances dans leur village, ici à Abidjan, parce qu'elle est brillée. Mon oncle il était marié aussi à quelqu'un de son village. Oui. Et donc, je l'ai connu quand j'étais en 6e, je venais en 6e. Et on s'est perdu de vue à cause de peut-être l'école. Et puis voilà, quand on est devenu plus grand, plus mature, on s'est retrouvés.
Mais il faut dire que quand j'ai retrouvé ma femme, je pensais que j'étais parfait. J'étais l'homme qui était fidèle à 100%. Mais au fur et à mesure que nous sommes ensemble, je vais expérimenter dehors. Ça me passe la tête. Maintenant, la question, elle est adressée à mon grand frère Oui. Axérifis. Est-ce que c'est par là qu'il faut passer forcément avant de comprendre les inconvénients et puis revenir à la maison? Ou bien, est-ce que c'est normal que la routine, l'homme même naturellement n'aime pas la routine? Parce que je suis à l'âge où très souvent ça passe. Je ne veux pas franchir ce seuil. Je n'ai jamais franchi ce seuil, mais c'est beaucoup courant. Voilà. Voilà la question en fait. Bon, voilà. Moi je te donne mon exemple. Alors, avant de rencontrer ma femme, là, avant de retrouver ma femme du moins, parce qu'on se connaissait avant, avant de la retrouver, quand j'étais célibataire, quand j'étais libre, vrai, moi là, les gars là, j'en avais beaucoup en même temps. Je m'amusais, je me promenais, je faisais le truc, mais entre-temps, pardon? C'était normal. Ah, ok. Il n'y a pas de, comment dire, j'avais pas d'engagement avec quelqu'un. Voilà. C'est normal. Voilà. Donc, vraiment, là, j'ai tiré un boulet rouge où les gars, ils liment, mais je trie parce que je ne mange pas n'importe quoi. Donc, où je gagne là, je tire, je faisais mes trucs tranquillement, je faisais mes expériences. Même sur le plan sexuel, je faisais mes expériences avec les gars pour voir. Parce que je ne veux pas demain me poser la question sur une autre femme. Ça elle est comme ça. Elle doit faire. Vous savez que nous, les hommes, là, on est comme ça. Moi, je parle en tant qu'homme aujourd'hui. Je sais que quand on sort, on regarde les femmes en fonction des formes, en fonction des façons de faire. On se dit, celle-là, elle fait ça comment? Ou bien ça. Donc, l'expérience fait qu'à un moment donné, quand tu as quand même tourné, tu sais à peu près que c'est pratiquement la même chose partout. La différence, elle est juste dans les détails. Voilà. Donc, par rapport à ça, quand j'ai retrouvé ma femme, je savais ce que je voulais. Je me suis assis et puis j'ai parlé avec mon épouse. Avant qu'elle se marie, on a parlé ensemble. On a parlé, on a échangé et surtout, on a été, en tout cas, moi de mon côté, comme elle, je sais, mais moi de mon côté, j'ai été le plus sincère possible avec elle. Je lui ai dit, hey, actuellement là, j'ai au moins 6 go qui se promènent là, je vais aller leur dire que c'est fini parce que maintenant, bon, c'est bon, j'arrête. Je lui ai dit ça, elle est là, elle est à côté de moi. Je lui ai dit ça et je l'ai fait. Et puis, parce que je savais ce que j'avais trouvé. Je savais la personne que j'avais trouvée. Je savais que là, à mon âge, après 50 ans, il y a un équilibre que tu dois trouver quand tu es un homme. Il y a quelque chose que tu dois construire dans ta vie. Et tu peux construire qu'avec quelqu'un de confiance, qu'avec quelqu'un qui te comprend, qu'avec quelqu'un qui marche dans la même direction que toi sur la voie de la loyauté, de l'amour, du respect. Donc, quand tu trouves une personne comme ça, là, Joe, il ne faut pas t'amuser à faire le con pour que cette personne parte. Donc, automatiquement, quand on parle, là, elle me dit, moi, là, j'aime l'exclusivité. Je ne suis pas la femme qui va accepter que mon mari aille à gauche, à droite et tout ça. Moi, l'homme, là, je sais que ma femme, elle a de la valeur. Ça, là, c'est un trésor pour moi. Je sais ça. Et puis, je vais m'amuser à aller faire des choses quand je sais qu'elle est une femme qui a un caractère assez spécial. C'est-à-dire que c'est une femme qui dit ce qu'elle fait et qui fait ce qu'elle dit. Je sais, je suis conscient qu'elle. Pardon? Oui, j'écoute, grand frère, j'écoute très bien. Okay. Quand je sais que ma femme, là, dans son comportement, là, quel que soit l'amour qu'elle a pour moi, là, si je lui manque de respect, elle va me quitter, je le sais comment elle marche. Parce que je sais que, et c'est la preuve que je lui montre que je tiens à elle. Donc, je sais ce que je fais, je sais comment elle marche. Et je sais comment moi aussi je marche. Et si dans mon couple, dans mon foyer, tout va bien, dans tous les plans, je ne sais pas pourquoi je vais aller chercher dehors la merde qui va me créer des soucis avec mon épouse à la maison. Oui, tu veux dire quoi? J'ai une petite question. En fait, c'est quoi? C'est du désir ou bien c'est des expériences que tu veux avoir dehors? Est-ce que tu t'es posé la question de savoir est-ce que ma femme, elle mérite ça? C'est ça la question. Parce que même si elle ne sait pas, tu vas te dire, elle ne le saura jamais. Je vais sortir, faire dehors, rentrer, elle ne le saura pas. Mais est-ce que tu penses qu'elle mérite ça? C'est ça la question. Est-ce que quand tu la regardes,
avec tout ce qu'elle comment on dit, pas fait pour toi, avec tout ce qu'elle représente dans ta vie, est-ce que tu penses qu'elle mérite ça? C'est la question que tu dois te poser. Maintenant, si tu as des désirs, que tu veux faire des expériences, que tu n'es pas prêt à te mettre en couple. Attends, Alex est parti, on dirait. Hein. Je vois plus. Attends. Il est où, Alex? Franck Aoni, bonjour. Hein. Oui, elle te salue aussi. Attends, je récupère Alex parce que ça s'est coupé. J'espère qu'il a entendu ce que j'ai dit. Donc, si tu as ces envies-là de pouvoir faire des expériences dehors ou d'aller ailleurs, c'est que tu n'es pas prêt. Et quand on n'est pas prêt, on ne s'engage pas. C'est mon avis. Quand on n'est pas prêt, on ne s'engage pas. Quand on a envie d'expérimenter des choses dehors, on reste célibataire. Ouais. Là, on a vous me suivez, non? Ah, ok, d'accord. Vous me suivez, non? Oui, on te suit. Vous m'entendez aussi? Oui. Là, en tout cas, franchement, quand c'est quelqu'un qui est, c'est vrai, je me dis que je suis c'est moi qui devais la protéger. C'est moi qui dois la protéger. J'ai ce sentiment-là, qu'elle est vraiment innocente parce qu'elle ne s'est pas vraiment promenée. Donc, c'est quelqu'un, je sais que ce côté-là, je ne veux même pas franchir. Mais pourquoi moi, ce sentiment-là, ça ne fait que se répéter? C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est ce qu'on appelle le diable qui vient me provoquer. Il n'y a personne, il n'y a personne. Il n'y a personne. Mais on dirait, dans ma tête, je me dis qu'on dirait que les gens qui cherchent beaucoup de femmes, là, c'est pour juste expérimenter. Ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas leurs femmes réellement. Mais en tant que moi, pour moi, j'ai été franchi, c'est comme j'ai été infidèle. Il y a un péché que je ne peux pas enlever dans ma tête. Il risque même de le dire, de dévoiler, et puis ça va gâter notre relation. Est-ce que vous qui êtes mes dévanciers, ça vous arrive? Mon frère, je te dis, parce que je te réponds, je connais la question déjà. Je te dis, moi que tu vois là, quand moi je sors, j'ai dit ça à ma femme toujours ici. Quand je regarde les femmes dehors, il y a des femmes, même leur craque là, c'est ça même, j'aime même. Je regarde, je suis un homme, je sais, craque et voilà, il dit, ça va. Et puis dans ma tête là-bas, tous les films sont en train de passer. Mais maintenant, ma conscience, c'est là que ma conscience vient maintenant, puis il y a une petite voix qui me dit, Joe, c'est vrai, le crâne, c'est joli, hein. Tu vas aller, ici, tu t'en vas. Tu vois, non? Et, non, je te dis la vérité, papa, mais là, je lui dis ça toujours, on parle ici tranquillement. Je lui dis, mais, et si maintenant tu t'en vas faire? Tu fais maintenant, et puis la go là, elle, c'est une go façon, tu sais, il y a les go là, elle s'en fout. Une fois que tu as fait là, elle est capable de venir chez toi à la maison, venir dire, ouais, lui là, il soit un moi, tu crées des problèmes, Joe. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est nécessaire d'aller chercher la mère? Quelqu'un que tu ne connais pas. Tu ne connais pas la go. Tu vois, non? Mais la femme qui est à la maison, là, tu la connais. Tu es avec elle. Tu as fait un cocon, un truc qui veille sur tes enfants, l'avenir, vous construisez des choses, vous avez des projets ensemble. Est-ce que le fait d'aller m'appeler quelqu'un qui a un joli crack, ce n'est pas un risque inutile à cause de 5 minutes de plaisir? Tu as venu gâter tout ce que tu es en train de construire là parce que tu sais que ta femme à la maison, c'est une femme qui est droite et qui sait ce qu'elle veut et qui sait ce qu'elle ne veut pas. Dans la discussion, elle t'a dit, hey, moi là, si tu vas dehors, en tout cas, moi, je n'aime pas ça. Je suis pas. C'est comme si moi, je vais dehors aussi, puis un de tes camarades me m'appelle, et puis est-ce que tu seras content? Non! Tu vois, non? Donc, par rapport à ça, de toute façon, tu vois que son cœur va se briser. Si jamais. Non, si toi, ton cœur va se briser quand elle va faire ça là. Eh bien, c'est la même chose chez la femme. Son cœur va se briser. Mais là, il y a des femmes, elles s'en foutent. Elles se marient avec des gars, elles disent, moi, mon gars, tant que moi, en tout cas, j'ai mon confort à la maison, le gars, il a pas été dehors. Il y a des femmes comme ça. Hein. J'ai vu, il y a des femmes comme ça. Mais là, si elle tombe sur un gars qui est comme ça aussi, qui s'en fout et que les deux s'entendent, ça, c'est leur problème. Mais il y a des gens qui ont une certaine dignité, une certaine image d'eux, la valeur qu'ils ont pour eux-mêmes, pour leur personne, qui se disent que, Joe, moi, ma parole, là, elle a de la valeur. Si je dis à une femme, Joe, je suis à toi, je suis à toi, et à personne d'autre. Parce que les gens m'ont dit, oui, personne n'est parfait. Nous, tout ça. L'homme qui est fidèle, c'est l'homme, on ne l'a pas attrapé. Il y a beaucoup qui disent ça. Hein? Oh, lui, là, il parle là, mais en fait, on ne l'a pas attrapé. Il dit ça. Tu vois, non? Mais en fait, non. On est pareil. Hein? Même moi, quand je sors, là, j'ai envie de faire. Quand je vois les gars, là, je vois, mais seulement dans ma tête, là-bas, je me dis, est-ce que ma femme mérite ça comme elle a dit tout à l'heure? Non. Est-ce que
la vie que je suis en train de bâtir, construire pour léguer à nos enfants, l'avenir de nos enfants, tout ça là, est-ce que ça vaut la peine de détruire tout ça? Non. Parce que tu sais, quand tu vas faire, peut-être que ta femme t'aime, elle va te pardonner. Enfin, elle va te pardonner, elle va accepter. Mais peut-être dans son cœur, elle ne va pas te pardonner. Mais à partir de là, quand il n'y a plus de confiance, c'est l'enfer dans ton foyer. Tu gâches beaucoup de choses. Dès que tu sors, elle pense que tu t'en vas faire encore. Même si tu ne fais pas, hein, c'est dans sa tête là. Tu ne peux pas l'empêcher de penser. Et puis maintenant, elle va avoir des réactions, des attitudes qui vont gâter. Toi aussi, tu vas réagir et ainsi de suite. Ça va arriver jusqu'à c'est l'enfer. Ça va empoisonner le couple. Exactement. Non, j'ai vraiment compris, j'ai compris. Tu as compris, non? Je pensais que c'était un fait. Ouais, j'ai bien compris. Moi, en fait, naturellement, je suis comme ça. Mais je me dis que je me bats avec moi-même. Comme il y a deux trucs en moi. L'autre dit, il faut faire, tu vas voir ce qu'il y a dedans. L'autre dit, non, mais tu as la rentrée, c'est. Donc, je suis comme ça. Attends, je vais franchir pour dire que. Je vais franchir pour dire qu'il n'y a rien dedans. Mais en même temps, j'ai peur. Il dit, mais souvent, il y a des premières fois qui ne sont pas bonnes. Voilà. Elle n'a rien fait, elle ne mérite pas. Il n'y a même pas une excuse pour moi. Donc, voilà pourquoi je demande à un vieux père, est-ce que vous êtes passé par là après le mariage? Je suis dedans. Je suis encore dedans aujourd'hui. Et ça ne va jamais finir. Je te dis en même temps. En tant qu'être humain, ça ne va jamais finir. Même les, attends, nous on parle, nous les hommes. Là. Nous on parle, nous les hommes. Là. Femmes aussi font la même chose. Les femmes sont pareilles. Quand femmes sont, tu crois qu'elles ne voient pas de jolis garçons? Tu crois qu'elles voient pas les gars qui leur plaisent et tout ça là? Ça sert à rien. Ah, voilà, pendant qu'elle est là qui parle. Donc c'est la même chose, hein, en tant que femme. C'est la même chose. Voilà, c'est ce qu'on appelle le désir. C'est pas de l'amour, c'est du désir. C'est du désir. D'accord. Tu peux avoir une femme qui te plaît, c'est du désir. C'est pas de l'amour. C'est du désir, c'est même pas un besoin. C'est du désir. C'est pas un besoin. Tu n'en as pas besoin. Tu en as chez toi. Donc c'est juste un désir qui sera passager. Voilà. Même un désir qui peut te créer des rambas qui ne va jamais finir. D'accord, c'est bon, merci. Merci. Merci, vraiment. J'ai compris. Voilà. Ça, il faut que je mette dans ma tête que c'est pas bon. C'est la même chose. Même moi, j'ai les mêmes choses fantasques qui viennent dans ma tête, qui se promènent. Mais la raison. Parce que tu sais, en fait, il faut savoir ce que tu veux dans la vie. Tu vois, non? Il faut savoir ce que tu veux dans la vie. Si à un certain âge là, tu veux te caser, tu veux avoir la paix, la tranquillité, et puis tu veux. Parce que c'est le moment où, quand tu as encore les forces de ta jeunesse pour construire quelque chose, pour que demain à ta retraite, tu sois tranquille et que les gens travaillent pour toi. Tu vois, non? Là, tu réfléchis quoi. Si je réussis à contenir mes désirs là, et que ça protège mon foyer, ça protège la construction de tout ce que j'ai à faire. Puis demain, maintenant, je suis vieux, je n'ai plus la force, mais les gens travaillent pour moi, je suis à l'aise, je suis heureux dans ma vie. C'est bon. Maintenant, si toi, tu te dis que non, tu as trouvé la bonne personne avec qui tu t'entends, qui prend soin de toi, parce que c'est quelqu'un qui t'aime aussi, et que tu fais partie de cette femme à cause d'une bêtise, avec quelqu'un même que tu ne vas jamais. C'est-à-dire que la personne avec qui tu as ma plan là même, vous ne pouvez même pas vous entendre même 2 jours. Mais tu as ma plan, mais cette personne-là, maintenant, elle est appelée à te quitter, à te laisser aller avec quelqu'un d'autre. Et puis toi, maintenant, la personne qui est appelée à te surveiller si tu es malade, qui donne son cœur, qui te donne tout parce qu'elle t'aime, même si tu as un pied, si tu es comment tu es pauvre, tout ça, elle est avec toi, dans le feu, comme dans le truc. Tu ne vas pas laisser une personne comme ça qui est prête pour toi, pour une truc dehors, être passager. Tu vois, et surtout quand tu as l'argent, parce que tu vas aller chercher quelqu'un de passager, mais tu as l'argent, hein. Le jour où tu n'as plus d'argent, la personne de passager, là, ben, elle va chercher quelqu'un d'autre. Mais quand tu as quelqu'un qui t'aime, que tu sois riche ou bien que tu sois pauvre, la personne qui t'aime là va rester avec toi jusqu'à la fin. C'est ça la loyauté. Et ça là, beaucoup d'Africains ne voient pas la nuance, la différence. Tu vois, non? Donc voilà ce que je pourrais te dire. Maintenant, si tu as fini ou bien tu veux dire autre chose, il n'y a pas de problème. C'est bon? Non, vraiment c'est fini. Oui, c'est très bon. Je retourne dans les commentaires. Merci à madame aussi. Merci. Grand merci. Merci, maman. Il y a Gourou, tu veux parler ou bien? Je suis là, un frère Serge François Maquet Gourou. Comment ça va la famille? Est-ce que tu veux parler ou bien, je ne sais pas? Qu'est-ce que tu veux? Je te mets là.
On est là. Ah, j'ai ma soeur qui est là. Pupu, comment tu vas? Big up à toi. Je ne sais pas si tu me permets de dire ton nom. Hein. Tu es de passage. Gros bisous à toi depuis ta position. C'est très important. Ah, tu veux parler? Ok, d'accord. Ben, je t'invite. Hein. Je t'invite. Attends. Hop. J'ai lancé l'invitation. Tu réponds. Ma soeur, vérité, justice. Je n'ai pas dit non de quelqu'un. Si tu permets, je dis. Si tu ne permets pas aussi, je ne dis pas. Mais en tout cas, on te fait bisous. On te fait bisous. Oui, il y a quelqu'un qui Marcel Gorou dit qu'il veut parler. Donc, j'attends, je lui ai envoyé l'invitation. J'espère qu'il va pouvoir monter dessus. Tu voulais dire quelque chose? Oui. Et puis, parlons un petit peu des gens qui trompent leur épouse et après, ou inversement, les femmes qui trompent leur mari. Non, c'était une erreur. C'était une erreur. On ne peut pas faire une erreur quand on a trompé quelqu'un. Parce que pour tromper une personne, on part toute une logistique. Je suis désolée. On va rencontrer une personne, on va prendre son numéro de téléphone, on va s'appeler, on va se... Voilà, c'est tout un truc qu'on met en place. À tout moment, on peut arrêter. À tout moment, on peut dire non, j'arrête. Mais non, on va s'appeler, on va se donner rendez-vous, on va se voir, et puis après, on va se faire ce qu'on a à faire. Enfin, je ne vois pas où on peut dire que c'est un accident ou c'est une erreur. Je ne vois pas. Parce qu'un accident, c'est subite. Non, ça dépend. Ça dépend. Un accident, c'est subite. Là, permets-moi de ne pas être d'accord avec toi. Pourquoi? Parce que des fois aussi, nous, les hommes, là, quand on sort comme ça, puis on s'en va se promener en boîte, et puis on voit une bonne petite là qui est en train de rimer ses reins dans un morceau de truc là. Oui. Bon, il y a le côté animal qui sort, quoi. Parce que tu vois, il y a le guerrier qui revient dans le cœur. Et puis, bon, si la petite, je n'avais pas, c'est bizarre. Bon, toi, envoie l'invitation, Serge François. Envoie l'invitation, toi. Va sur les deux bonhommes là. Tu vois, il y a les trois traits là en bas, sur le côté, puis il y a deux bonhommes qui sont collés là. Clique dessus pour voir si c'est possible. Donc, vous voyez, non, on est en boîte et puis la petite, elle est provocante, machin, truc, et puis en plus, elle est réceptive. Toi, maintenant, tu es l'homme, tu es posé, tout ça, tu te sens attiré, tu te sens désiré, tu te sens homme. Là. Bon, la pulsion sur le coup, là. Oui. Bon, tu peux céder, tu vois, non? Oui, tu vas céder, dis-moi, comment? Dans la boîte de nuit, devant tout le monde? Non, donc, ça dépend. Donc, tu as décidé de t'éloigner. Donc, tout ça, tu décides, en fait. Non, bébé, là, je ne sais pas en tant que garçon, on n'est pas la même chose. On n'est pas la même chose. Nous, les hommes, là, ce n'est pas le même processus biologique. Voilà. La femme, elle, quand elle est en boîte, ou bien dans un coin, et puis, elle voit la joue en cours, hein, il faut accepter. Oui, bien sûr, Bamba Alexandre, tu peux appeler sans problème, vas-y. Ah non, tu cliques sur, c'est une discussion ouverte. Attends, je vais t'inviter. Vous pouvez intervenir, poser des questions, donner votre avis. Je t'ai envoyé l'invitation aussi. Et on parle du tout, hein. Voilà. Hey, BGM Boni, comment tu vas la famille? Ah, BGM, je te fais bisous. Bisous. Alors, Bamba Alexandre, attends, il t'a envoyé? Il n'a pas envoyé, mais il a dit qu'il voulait te venir. Je t'ai envoyé l'invitation. Ah, m'en dit refus. À chaque fois, tu refuses. La joue en cours, Macaire. La joue est en cours. Attends, on va voir quand Macaire va se connecter. Je vais te lancer l'invitation, Bamba Alexandre. Voilà. Donc, je disais tout à l'heure que je suis en boîte. Ah, ça va refus. Je ne sais pas pourquoi. Moi, mon cas, il est très particulier. Ben, Franck Aouni, toi-même, tu as la famille. Toi-même, tu sais que tu peux intervenir si tu veux. Franck, appelle. Attends, il t'envoie une invitation. Franck, réagis dessus rapidement. Ah, c'est laissé. Lui, t'arrives pas à accepter les demandes. Quand je mets ça met refus, je ne sais pas pourquoi. Les gars, ils cliquent peut-être sur le mauvais bouton, je ne sais pas. Bon, Alexandre, essaie de voir si tu cliques sur le bon bouton là. Tu planes un peu, mais tu redescends vite sur tes... Sinon, c'est Fanta qui dit ça. Non, donc je reviens sur le truc. En boîte de nuit, hein, ça passe pas. Qu'est-ce qu'il y a? Attends. Enfin, on parle de social là. Bon, il faut sortir du live et puis tu reviens. Tu sors du live et puis tu reviens. Attends, tu comprends pas? Je te renvoie encore le truc. Sors du live pour revenir. Tu sors carrément, tu reviens à ton téléphone comme si tu n'étais pas sur le live et tu reviens dessus encore. Tu reviens sur Facebook, tu cherches ma page et tu reviens dessus. Bizarre quand même. C'est un mauvais réseau, je ne sais pas. Donc je disais que, voilà.
Il y a un truc qui est là. Ça, c'est pas Fontaine, ça, c'est Gorou, je Oui, crois. Allô? C'est Gorou? oui, bonjour. C'est Gorou? Oui, c'est Gorou. C'est Gorou. Ouais, comment tu vas la famille? Ça va, mon frère. Ok, vas-y. Vas-y, on t'écoute, hein? Aïe, c'est coupé encore. C'est quoi ça? Attends. C'est bizarre, ça. Il faut sortir du live pour revenir, s'il te plaît. Il faut sortir du live et tu reviens faire la demande. Parce que là, je ne comprends pas pourquoi. Des questions, on peut débattre. Non, il y a plus de... Les gars veulent parler directement, en fait. Les gars veulent parler directement. Donc, je disais qu'en boîte, la petite, je la vois, elle me plaît bien. Et puis, elle-même me fait aussi des clins d'œil. Et puis là, maintenant, je ne réfléchis plus beaucoup à nous, les hommes, là. À ce moment-là, je ne pense même pas à madame à la maison. Je ne pense pas à tous ces trucs-là. Moi, je pense à l'instant, il y a Bazouzou qui me donne conseil. Quand Bazouzou donne conseil, là, maintenant, le cerveau, lui, il ferme toutes les portes. Tu réfléchis plus. En plus, si tu es un peu alcoolisé, par contre, tu dis, oh, c'est pas grave. Oh, c'est là le mauvais côté de l'homme, là, qui est en lui, là. Il commence à faire truc. Donc, tu te dis, bon, c'est un truc, ça va pas durer, c'est un truc vite fait, ni vu ni connu, on va pas me voir, je m'en ai fait. Si tu as fait, si tu as la chance que tu tombes sur quelqu'un qui n'a pas le problème aussi, qui n'est pas trop truc, bon, peut-être que ça peut passer. Mais ta conscience, là, elle, par contre, elle va enregistrer que tu as fait quelque chose. Si ta femme à la maison est une femme qui est bien, une femme correcte, une femme qui te fait confiance. Parce que la confiance aussi, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle. Mérite, hein, On est dans un monde où les gens, vraiment, pour trouver quelqu'un de confiance, c'est ce que tu disais ce matin, c'est difficile. Elle disait, attends, tu disais, pour trouver un homme bien, qu'est-ce que tu disais ce matin? Pour trouver un homme bien, c'est difficile. Ça veut dire qu'il faut chercher. Tellement les hommes sont devenus autre chose aujourd'hui. Je disais qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes font un peu ce qu'ils veulent parce qu'ils ont les moyens, ils peuvent se permettre tout ce qu'ils veulent parce qu'ils ont les moyens. Voilà. Donc, les hommes qui sont vraiment corrects, il y en a, hein, heureusement. Il y en a beaucoup. Il y en a. Mais il faut les trouver. Sinon, il y en a. Il faut dire aussi que ce sont les femmes, des fois, certaines femmes, qui donnent une légitimité à, comment dire ça, à l'infidélité. Comment peut des femmes dire, moi, je m'en fous, je suis à la maison, tant qu'il me respecte, qu'il cache ce qu'il fait dehors, c'est une marque de respect. Elle est où la marque de respect dans la tromperie? Il n'y a aucune marque de respect. Moi, j'entends les gens dire ça. Oui, je me cache parce que je respecte ma femme. Tant qu'il se cache et que je sais qu'il me trompe, mais tant qu'il se cache pour le faire, il me respecte. Il me respecte. Il y a des femmes qui disent ça. Dites-moi, où est cette marque de respect-là dans la tromperie? Il n'y a aucun respect à tromper sa femme. Il n'y a pas de respect. Devant ou derrière, il n'y a aucun respect. Donc, certaines femmes donnent une légitimité à l'infidélité et ça m'insupporte. Ça m'insupporte. Mon mari, ben, il sort, il fait ce qu'il veut dehors. Tant que je ne vois pas, je m'en fous, moi je suis à la maison. Non. Là, tu lui dis qu'il peut aller faire ce qu'il veut dehors. Toi, tu es qui dans ce cas-là? Tu es la gardienne du logement? Parce qu'il peut sortir. Hein. Tant que je suis à la maison, moi, tout me va, ça me va bien. Donc, mon mari peut sortir. D'accord? Donc, toi, tu lui donnes l'autorisation de sortir, d'aller faire ce qu'il veut, avec qui il veut, comme il veut. Tant qu'il revient à la maison. Et puis après, il revient chez toi. Mais quel est le respect, il est où? Il est où le respect? Parce que si tu respectais vraiment, il ne serait pas allé traîner dehors. Il ne serait pas allé chercher les femmes. Tu sais qu'il le fait. Il est où le respect? Il n'y a aucun respect à tromper sa femme. Dans la tromperie, je veux dire, il n'y a aucun respect. Dès l'instant où on trompe son conjoint, il n'a pas de respect. Parce qu'on va se déshabiller, on va mettre son corps, on va aller se faire toucher par quelqu'un. Non, il n'y a aucun respect dans l'infidélité, dans la tromperie. Donc, les femmes, s'il vous plaît, évitez de dire, moi, tant que je suis à la maison, moi, tant qu'il se cache pour faire ces choses, il me respecte. Il n'y a aucun respect là-dedans. On donne une légitimité à l'infidélité et ça, ce n'est pas acceptable. Et voilà. Je vais profiter de ce moment-là pour vous donner un petit topo sur le plan spirituel. Vous savez, il y a les religieux, et puis il y a le côté spirituel des choses. Parce que tu peux être religieux, ne pas être spirituel, tu peux être religieux et être spirituel, et puis tu peux ne pas être religieux et être spirituel. Vous voyez, non? C'est deux choses complètement différentes. Mais maintenant,
dans le côté spirituel des choses, l'homme, il y a la dualité en lui. L'homme, tous les êtres humains, on a la dualité en nous, c'est-à-dire on a le mal et on a le bien en nous, nous tous. Maintenant, ce qui fait la différence, c'est la conscience des actes que tu poses. Quand tu fais quelque chose qui te plairait à quelqu'un, tu es dans le bon côté des choses parce que tu es paramétré, tu es dans l'action vibratoire, dans l'action spirituelle, de faire en sorte que la personne à qui tu rends service, à qui tu apportes du soutien moral, financier ou bien même social et tout ça, tu aurais bien aimé être de l'autre côté aussi et puis que quelqu'un fasse ce que tu fais pour lui là. Ça, c'est positif. C'est ce que les gens appellent le positivisme ou bien quoi. Faut être positif, faut être positif. Ça, c'est la mode des gens. D'après ma soeur, la queen Dimitri a dit les New Age. Ça, c'est le truc des gens avec ouais, la spiritualité. Il faut être dans le positif. Ça, c'est les trucs à la mode là pour parler, mais dans le factuel. Ce que tu fais aux autres là, est-ce que si on te fait ça, ça va te plaire? Si ça va te plaît, c'est bon pour toi dans le paradigme dans lequel tu évolues. Parce que des fois aussi, il y a quelque chose que tu peux faire à quelqu'un qui va te plaire toi, mais la personne, ça ne va pas lui plaire. Oui, non. C'est vraiment très, 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 très étrange. C'est bizarre. Oui, non. Attends, je vais essayer d'ajouter. Ça marche pas, c'est bizarre. Ben, ils ont mis les restrictions sur mon compte. C'est pour ça que les gars, des fois, ils mettent les trucs, des algorithmes, la mélange. Mettez les cœurs, mettez beaucoup les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les. Ils t'ont bloqué, c'est pas normal. Ben oui, ben c'est ça. Ça arrive souvent, pour rien. Comme ça, même sur les sujets sociaux, les gars, les algorithmes, ils travaillent parce qu'ils ont. Ah, aïe. Alexandre, tu es là? C'est bon. Big up à toi. Ok, vas-y, pose la question. Je te laisse t'exprimer. D'accord. Vas-y. Le micro est ouvert. Ok, je te laisse terminer d'abord et après je Non, vas-y. C'est prioritaire, c'est les invités. D'accord. Bonjour à tous les panélistes. Donc, merci à toi, grand frère. Je te suis souvent, hein, parce que faut pas penser que je te suis pas, je te suis très bien. Et moi, je te dis que tu es mon idole, hein, parce que tu es tellement véridique que tu es tellement véridique que rares sont les internautes aujourd'hui, cyberactivistes aujourd'hui, qui ont peut-être 1000 et quelques de vues et qui n'apportent rien de concret en termes de réflexion à ce qu'on veut comprendre, ce qu'on veut savoir. Tu peux avoir peut-être 3 vues, mais tu fais ton direct. C'est ce qui me plaît chez toi. Voilà, tu t'en fous si c'est 1000 ou bien, mais tu abordes des sujets vraiment très intéressants. Voilà. Et moi, pour ce thème, ce que vous êtes en train de dire aujourd'hui, beaucoup de personnes ignorent qu'ils banalisent en fait les rapports sexuels aujourd'hui. Ils banalisent. J'ai lu un commentaire tout à l'heure, le rapport sexuel va avec la silure. Effectivement, c'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui vont avec des personnes, ils pensent juste au plaisir, mais ils ne pensent pas ce que ce plaisir peut les apporter de façon positive et négative. Et d'où je vais un peu vers la spiritualité. Voilà. Le rapport aujourd'hui sexuel ne peut pas aller sans la spiritualité aujourd'hui. Pour vous dire, il y a des personnes aujourd'hui, quand elles rentrent dans ta vie, je te jure, grand frère, je te donne 24 heures, toi-même tu sens que ta vie se débloque. Il y a des femmes comme ça, comme il y a des hommes comme ça. Et il y a des personnes, quand elles rentrent dans ta vie aujourd'hui, tu vois le monde s'écrouler, tout s'écroule autour de toi. Tu te poses la question, qu'est-ce que j'ai fait? Mais tu te mets pas en cause, tu te dis pas, est-ce que la personne qui est venue rentrer dans ma vie, son âme spirituelle et mon âme spirituelle vont ensemble? On ne se pose pas ces questions. Voilà. C'est ce qui amène aujourd'hui beaucoup de personnes, surtout nous les hommes, on ne regarde pas la beauté intérieure, mais on regarde la beauté extérieure. D'où l'aspect charnel, le plaisir charnel qu'on a tendance à voir à l'œil nu, hein, est primé en fait, est primé.
est primé. Voilà. Oui. Donc, on pense au plaisir. On ne pense pas à tout ce qui va, tout ce qui est autour, tout ce qui est derrière. On ne pense pas à ça, mais on pense juste au plaisir. Voilà. Oui. Attraper une bonne petite, voilà, lui filer du truc, là, et puis bon, voilà. C'est un peu ça. Et il y a quelqu'un qui est intervenu tout à l'heure, là, une dame, elle a dit quelque chose de très important. Aujourd'hui, le sexe est banalisé. Et le fait que le sexe soit banalisé aujourd'hui, ça fait que les couples aujourd'hui, il n'y a plus cet amour-là, ce respect du couple, ça n'existe plus. Voilà. Elle a dit quelque chose de très important. Elle dit, l'intuition de la femme, c'est que l'homme, il va le faire. C'est un passage que peut-être les internautes, certains n'ont pas prêté attention. Elle a dit, je répète, l'intuition de la femme, c'est que l'homme, il va le faire. Donc, nous, les hommes, la compréhension, la vision de l'amour, de la relation sexuelle de la femme et l'homme, c'est différent. Voilà. Parce que la femme, la relation sexuelle, elle pense d'abord à la sécurité d'abord. Quand elle a la sécurité, vient la confiance. Quand elle a la confiance, forcément, le respect va s'imposer. Voilà, tout à fait. Là, tu parles, excuse-moi parce qu'on doit être interactif, tu parles de la femme qui est bien éduquée, qui a reçu les codes, qui a bien compris la transmission de sa mère ou bien de son père, des valeurs ancestrales même, je dirais, dans le comportement de tous les jours. Parce que c'est très important, hein, parce qu'il y a des femmes qui sont très mal éduquées, qui n'ont pas reçu l'éducation adéquate, et elles ne comprennent rien. Vous savez qu'elles sont jeunes filles, elles font ce qu'elles veulent, on leur permet de faire ce qu'elles veulent, se promener, parler comme elles veulent, faire les choses. Et une fois maintenant qu'elles deviennent adultes, qu'elles rentrent maintenant dans la vie normale, elles ne connaissent pas. Donc, elles ont des attitudes, des comportements où elles pensent que, bon, de toute façon, j'ai envie de faire, c'est comme ça que je fais. Et finalement, elles se perdent et elles font des choses qui vont à l'encontre même de leur développement familial, je dirais. Parce que hommes et femmes sont appelés à construire, en fait. Mais quand tu ne connais pas les codes, tu ne connais pas les principes, c'est comme le code de la route quand tu conduis. Tu respectes le code, tu vas avoir le moins d'accidents possible que quand tu ne respectes pas les codes. Tu vois, non? C'est ce que je veux dire, en fait. Donc, je te laisse continuer. Oui, sur ce point, je suis d'accord un peu avec toi. Je dis un peu. Parce qu'aujourd'hui, la base est dégradée. La base est dégradée aujourd'hui. La base éducationnelle est dégradée aujourd'hui. Quoi qu'on dise, c'est une réalité. Voilà. Oui. En majorité. Parce qu'il y a encore des bases qui sont saines. Voilà. Nuance quand même. Ça, je te le concède. Voilà. En fait, dans ce sens, c'est dévalorisé aujourd'hui, quoi qu'on dise. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde multipolaire. Voilà. Aujourd'hui, les médias, l'avènement de NTIC a dévalorisé, dénaturalisé certaines valeurs. Ça, il faut le dire. Voilà. Ah oui. Aujourd'hui, que ce soit les papas, je commence d'abord par nos parents. Tout le monde est devenu consommateur sans le vouloir. Donc, la place dans le foyer, la place dans la famille, que peut avoir une famille normale? On se retourne autour d'une table. Ou bien aujourd'hui, c'est dimanche, on doit se retrouver chez le grand-père, ou bien chez la grand-mère, ou bien chez le papa, chez le maman. Aujourd'hui, avec l'avènement de tout ce qui est multimédia aujourd'hui, il suffit d'envoyer un petit message. Oui, ah, je suis malade, même si ce n'est pas vrai. Ah, ben voilà. Vous comprenez un peu. Voilà. Donc, avant, grand frère, toi-même, tu peux le témoigner. Quand papa t'a envoyé un message, ou bien le grand-père t'a dit, dimanche, tout le monde est là. Toi-même, tu es pressé à être à l'heure. Le dimanche, c'est convivial, on se retrouve, on passe du temps ensemble. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc aujourd'hui, on a privilégié l'outil Internet informatique ou médiatique ou média, tout ce qui va avec, au détriment du rapport charnel, enfin, pas charnel, du rapport familial. Regarde, on vit dans une société occidentale. Aujourd'hui, un enfant, tu es né ici, tu grandis ici, tu te lèves, tu dis à ta fille, est-ce que tu as fait ta chambre aujourd'hui? Tu vas voir tout de suite
sa réaction. Or, à notre temps, la maman, quand vient toquer à la porte, même toi, même à l'espace de 2 secondes, le lit est déjà prêt. Tu vois? Exactement. Tu dis à un enfant tout de suite, ah, ma fille, fais pas ça. Oh, je t'appelle, je te demande de faire ça, le portable. Tu es encore sur ton portable? Elle te dit, alors, faut donner cocotin, tu vas voir. Les assistants sociaux vont venir te voir. Donc, c'est cette valeur-là aujourd'hui qui est en train de disparaître, que l'on veut ou non, qui est en train de disparaître. Donc, il y a que certaines familles, vraiment, avec une petite fermeté, qui imposent cela aujourd'hui aux enfants. Il faut être ferme, il faut Voilà. poser des limites. C'est-à-dire qu'on peut vivre dans une société occidentale, surtout nous qui sommes en Europe ici, mais il faut une fermeté. Oui, et des limites. Fermeté. C'est pas... même si l'enfant dit oui, j'ai des droits, j'ai des droits. Là où toi, tes droits s'arrêtent là, moi aussi, mes droits commencent. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. À moins que tu lui dis, bon, désormais, tu vas me porter la couche, on va recommencer à zéro. Toi, tu vas être le parent, moi, je vais être l'enfant, tu vas me commencer à me porter la couche, tu vas travailler, tu viens me nourrir. Voilà. Mais tu sais, pour compléter ce que tu dis, excuse-moi, mais en fait, dans la société européenne occidentale dans laquelle nous vivons actuellement, nous, Africains qui venons d'ailleurs, là, on vient avec nos valeurs. Quand on a reçu une éducation, on vient avec nos valeurs. Mais le problème maintenant vient quand, avec les valeurs avec lesquelles tu es venu africaine, tu les oublies, tu les mets de côté et tu épouses maintenant des valeurs des autres qui sont là, mais en fait, qui ne sont pas en réalité, je dis bien en réalité, leurs vraies valeurs. Parce que moi, par exemple, j'ai eu, je ne peux pas dire la chance, mais quoi, je connais l'Europe il y a très longtemps. La première fois que j'ai mis mon pied en Europe, c'était en 67. Tu vois, non? Donc. Je ne sais pas, on connaît, hein? Ah, ok, d'accord. Donc, en 67, quand je suis arrivé là, et puis j'ai vécu avec mon père d'abord qui était avec moi, après maintenant je suis vécu dans une famille française et tout ça, je regardais comment les gens éduquaient leurs enfants, mais la rigueur avec laquelle on nous éduque au village, c'est la même rigueur que les gens, surtout les aristocrates, éduquent leurs enfants. Pourquoi? Jusqu'à dans les années 90, ça existait encore. Hein? Mais pourquoi l'internat a été inventé? L'internat, ce n'était pas fait pour tout le monde. Hein. L'internat, c'était les enfants de boss qui allaient à l'internat. Et l'internat, c'était les religieux qui s'occupaient des enfants qui leur donnaient d'éducation. À la chicotte. Tous les enfants de boss, là, ils ont été chicotés. Hein. Et quand tu finis même adolescent, on te met maintenant dans l'armée pour te chicoter encore. Pour te donner... L'armée, c'était obligatoire. Oui, on te donne une éducation de rigueur où tu connais la loi, où tu respectes les hiérarchies, où tu respectes les codes, où quand tu marches maintenant, tu deviens ce qu'on appelle un gentleman ou bien une dame respectable parce que tu connais les codes, tu sais comment. Et maintenant, quand il y a l'argent qui vient dessus, on te permet avec tes parents, l'argent, ils te donnent leur société ou bien leur truc comme héritage, mais tu gères bien. Tu gères bien. Mais aujourd'hui, là, les gars, ils ont préféré. Aujourd'hui, les gars, ils se sont dit, on dirait que quand il y a trop d'hommes intelligents, on ne peut pas bien gouverner comme on veut. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir poser des questions, dire qu'ils ne sont pas d'accord. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer de garder cette éducation rigoureuse-là pour nos enfants, à nous, qui sommes au pouvoir. Et puis maintenant, les autres, là, il faut faire en sorte que les gars ne réfléchissent pas beaucoup, que ce soit des ouvriers, des gens qui travaillent seulement, des consommateurs. Et puis maintenant, donc par rapport à ça, maintenant, pour les empêcher de donner la rigueur à leurs enfants, on va inventer des lois pour dire que l'enfant, il a des droits, l'enfant, on ne peut pas lui donner la fessée, l'enfant, on ne peut pas faire ceci. Et l'enfant, maintenant, pour donner l'exemple, par exemple, des banlieues en France, on dit il y a des problèmes, il y a des problèmes, il y a des problèmes. Mais les parents des banlieues pensaient que c'est des parents qui aiment voir leurs enfants être des délinquants. Non. Mais quand l'enfant, quand le papa, il dit à l'enfant, hey, tu ne sors pas aujourd'hui, ou bien tu le chicotes un peu, lui donne la fessée là. Demain, l'enfant s'en va à l'école lundi. Hey, à la maîtresse, mon papa m'a frappé. Moi, m'a donné la chicote. L'enfant, en même temps, on met les assistantes sociales sur lui, ils sont à la maison, il voit un truc, on enlève l'enfant, on le met à la DAS. La DAS, là. L'enfant, maintenant, on va le mettre dans une famille de pédophiles, dans une famille de gens bizarres. L'enfant devient, ou bien on le met dans une famille où les gens même ne s'occupent pas de l'enfant et l'enfant est livré à lui-même et la finalité, l'enfant devient un délinquant encore. Donc, ils détruisent les familles avec des soi-disant lois de non, l'enfant, il a des droits. Mais en fait, eux-mêmes, là, ils ne font pas ça à leurs enfants. Ou bien des fois, quand ils font ça à leurs enfants, comme ils ont l'argent,
leurs enfants, c'est des drogués comme tous les autres, c'est des gars qui font des conneries comme tous les autres, mais comme ils ont l'argent, ils cachent, ils masquent, ils envoient leurs enfants dans des pays où on ne les connaît pas, et puis maintenant les enfants sont loin là-bas, ils vivent leur vie. Vous voyez, non? Mais en fait, en réalité, il ne faut jamais abandonner ces valeurs universelles, ces valeurs ancestrales. Si on dit l'enfant là, quand papa dit, hey, fais ça là, l'enfant fait l'éducation. Ça là, moi, chez moi ici là, il n'y a pas d'alternative. Ma petite Lilou, elle connaît. Ça va, sa maman, elle fait bébé gâté. Mais moi, elle ne fait pas ça. Elle connaît. Parce que justement, on a décidé tous les deux, elle et moi, bon, moi je vais être le vilain policier, toi tu seras le bon policier. Ah oui, ah oui. Parce que dans le couple, c'est ça. Il faut qu'un voilà. des deux soit un peu sévère. Voilà. Si nous donnons des sévères, l'enfant va se perdre. Donc, moi, je fais ma sévérité, je fais les choses, mais même dans ma sévérité, là, je lui donne encore beaucoup d'amour. Je ne veux pas que mon enfant ait peur de moi. Je ne veux pas que mon enfant me craigne. Ma fille me dit des choses, elle vient me parler. Je lui dis tout ce que tu veux me dire, dis-moi, on va parler, on va échanger. Ouais. Tu vois, non? Mais quand elle commence à faire des trucs, vraiment, parce qu'un enfant, c'est un enfant, hein. Elle va faire des caprices, elle va faire des trucs bizarres, machin truc, ou elle ne va pas écouter. Elle va pas... Là, maintenant, je la remets à l'ordre. Je dis non, dans la vie, là, on écoute les parents. On est poli avec les gens. Quand on va quelque part, bonjour monsieur, bonjour madame, merci monsieur, merci madame. C'est des choses pour moi, ça, je ne joue pas à ça. Parce que les parents qui disent que non, mon enfant, quand il répond à une grande personne, il a son caractère, il a des caractères. C'est des conneries. C'est des conneries. Un enfant, c'est un enfant. C'est toi qui es le papa, c'est toi qui lui montre le chemin, bien la maman, c'est toi qui lui donne la route. Mais quand tu le laisses répondre mal aux gens, mal parler aux gens, ou bien ne pas être respectueux avec les gens, mais imagine que tu ne sois plus là pour protéger ton enfant. Ton enfant, maintenant, lui, il est habitué à ne pas répondre aux gens, à ne pas dire bonjour, merci, s'il vous plaît. Puis il tombe dans une famille de personnes qui sont rigoureuses sur la politesse. Mais l'enfant, il est mort. Ben, c'est clair. L'enfant, il est mort. Tu lui as donné les armes pour se défendre. L'enfant, il est mort. Il va dire, on me bat la tête, on me fait ceci, on me fait cela, mais Joe. Et il ne va même pas comprendre. Il ne peut même pas comprendre parce qu'il n'a pas appris. Et c'est toi le parent qui est responsable de ça. Parce que non, on a dit à la télévision, on a dit la loi, pour laisser l'enfant faire ce qu'il veut, pour laisser l'enfant. Hey Joe, tes valeurs ancestrales, là, il faut les inculquer à ton enfant, surtout quand tu vis à l'extérieur de l'Afrique. C'est important. Et la bêtise maintenant de nos parents en Afrique, c'est de calquer maintenant les conneries qui se passent à l'Occident et de mettre ça maintenant en Afrique aussi. Et de voir maintenant des enfants qui font n'importe quoi au pays, qui pensent qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent comme ils veulent, ils ne respectent plus les gens, même sur les lives, sur les gens viennent insulter les gens bêtement, sans chercher à savoir même c'est qui ce monsieur ou bien c'est qui cette dame-là, mais les gens viennent et puis ils insultent, ils disent tu mens, ou bien ils tutoient même quelqu'un qui ne connaît pas. Quand tu leur dis ne me tutoie pas parce qu'on ne se connaît pas, ce sont des codes. Le respect, c'est important, mais la majorité des gamins aujourd'hui, là, ils ne savent pas ce que c'est que le respect. Pour eux, ils respectent l'argent. Mais c'est ce que je disais, grand frère. Excuse-moi de te couper la parole. Aujourd'hui, l'avènement de tout ce qui est bling-bling, multimédia, éthique, autres. Aujourd'hui, les enfants, ils ont découvert la sexualité tôt. Oui. Moi, par exemple, j'ai découvert la sexualité à mes 22 ans. Avec l'impression que je connaissais déjà, alors que 22 ans, j'ai tiré la chasse. Tu vois? Donc, tu vois un peu. Oui. Aujourd'hui, tu vois un enfant qui, à peine elle découvre la sexualité, elle est en même temps maman ou papa. Ouais. Bon. Un enfant, comment un enfant peut éduquer un enfant? Oui, un enfant qui éduque un enfant, oui, c'est ça. Un enfant. Aujourd'hui, tu vois, on dit la maman qu'elle a 16 ans. 16 ans, à mon avis, 16 ans. 16 ans, toi, tu vas éduquer. Et puis, c'est ces personnes, c'est ces enfants aujourd'hui qui pensent tout connaître, en fait. Hein? Quand tu les vois, ben, écoute, je connais la vie maintenant. Voilà, j'ai un enfant, oui. Ben, aucune éducation de base. Oui. Une fille qui va te dire, comme j'ai vu beaucoup de kikis dans ma vie à 17 ans, là, j'en ai fait au moins une cinquantaine, donc je connais la vie aujourd'hui. Ben, c'est ça, c'est un peu les jeunes hommes, tu les vois, on les attrape aujourd'hui, ils font la prison, ils sortent de la prison, ils se prennent pour des caïds déjà. Parce qu'ils ont goûté la prison. Mais la prison, c'est un exemple
de faire peur à la société. C'est se montrer un peu homme, en fait. Or, pourtant, la prison devait être censée les éduquer. Redresser. Voilà, mais c'est le contraire aujourd'hui. Quelqu'un qui va en prison, un ado qui va en prison, qui sort de la prison, qui vient, bah, il veut faire peur à la société. Ouais, je suis déjà allé en prison, je suis un... C'est un blanc. Alors, C'est un blanc. Ah ben, voilà, à peine tu cries à côté de lui s'il n'a pas pissé dans la culotte, tu vois. Donc, c'est pour te dire que, voilà un peu, moi je pense que chacun doit apporter sa pierre aujourd'hui dans l'éducation de ses enfants. Voilà. Parce que c'est quelque chose, nous, l'éducation que nous on a eue, notre génération, bon, vous êtes avant nous, l'éducation que nous, on a eue peut-être le tiers de ce que vous avez eu. Tu vois? Donc, ce tiers-là, si nous, on n'a pas envie de préserver ça et puis inculquer ça à nos enfants, ben, ça ne va pas. On regarde aujourd'hui tout ce qui est sur les réseaux sociaux. Hein? Comment tu trouves quelqu'un qui est en train de mourir et c'est sa fille qui prend le téléphone, qui met live pour voir son papa en train de mourir? J'ai vu ça, je ne sais pas si c'est tombé. Donc, c'est un peu des valeurs qui sont en train... Bon, je ne sais pas si ça va disparaître, mais le peu qui reste, que chacun essaie d'inculquer ça de façon positive à les enfants. Voilà, c'est ce que je pense. Maintenant, le dernier volet que je veux aborder, voilà, c'est le dernier volet à aborder, c'est aujourd'hui la tromperie, c'est ça. Voilà, comment un couple peut arriver à se tromper. Bon, si j'ose m'exprimer ainsi. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les gens, ils ne prennent pas le temps de se connaître. Voilà. Peu importe la nature de la relation. Je dis bien, peu importe la nature de la relation. Même si c'est un coup d'un soir, et que vous projetez, je pense qu'il y a un temps d'observation. Et ce temps d'observation, si ça correspond à ta vision des choses, ben, en ce moment, on essaie d'améliorer cette relation. Tu vois? Ou alors, on peut aller sur une base, bon, c'est comme on le dit, le sex friend. Voilà, on se voit quand l'autre en dit, voilà. Ça peut être ça. Voilà. Sinon, au jour d'aujourd'hui, quand il n'y a pas de compréhension dans une relation, je dis bien peu importe la nature, hein, quand il n'y a pas de compréhension dans une relation, je vous jure que cette relation, ça part en couille. Voilà. Peu importe la nature de la relation, et si la compréhension, ah bon, je prends un exemple tout bête. Bon, tu as une minute pour chuter, hein, parce qu'il y a d'autres personnes qui doivent intervenir, donc tu as une minute pour chuter. Voilà. Donc, tu vois un peu, peu importe la nature de la relation, je dis bien, s'il n'y a pas la compréhension dans ce sens, l'autre va tendance à prendre l'autre pour un objet sexuel. Tu vois, quand j'ai besoin de toi, je te récupère et après basta. Tu vois? Voilà. Mais s'il y a la compréhension, écoute, toi et moi, c'est juste du sex friend, on se respecte dans ce sens, tu verras bien la relation prend une autre dimension. Et c'est bien même que dans un couple. L'homme est un éternel insatisfait. Les femmes le savent. Avant même d'être avec toi, elles le savent. C'est ce que il y a une dame qui est intervenue tout à l'heure là. Elle a dit que elle sait que l'homme il va le faire, mais le respect fait que il va faire ça ailleurs. D'après elle. Il va faire ailleurs. Tu vois, que mes yeux ne voient pas, mes oreilles n'entendent pas, ma bouche ne dit rien. C'est un peu ça. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit, aujourd'hui, un conflit, par exemple, charnel, un conflit sexuel entre un homme et une femme. La femme, elle va tromper avec comment on appelle, le cœur. Hein? Elle va tromper avec le cœur. Elle va se dire, il a fait ça, moi aussi, je vais le faire. Tu vois? Or, nous, les hommes, là, Dieu nous a créés comme ça. Tu vas finir tout de suite là. Tu vas voir une femme passer tout de suite là. Tu vas dire non, ce que tu as fait là, c'est zéro. Aucun homme ne peut expliquer ça sur cette terre. Zéro. Aucun homme ne peut donner cette explication. Maintenant, les vrais hommes, c'est celui qui respecte sa dame. C'est celui qui respecte. C'est-à-dire, dans tous les bêtises qu'il va faire là, c'est qui est à la maison là, c'est elle qui est la chef.
C'est elle qui porte le brassard. Oui, Donc, mais, ça là, tout à l'heure, je l'ai dit. Et puis, on va passer à BGM. C'est-à-dire que j'ai dit qu'il y a des femmes qui peuvent accepter que leur homme aille voir ailleurs tant qu'elles n'ont pas vu, elles n'ont pas entendu. Elles peuvent accepter ça. Mais là, elles n'acceptent pas. Même si je n'ai pas vu, je n'ai pas entendu, à partir du moment où tu as fait ailleurs, là, pour moi, tu m'as trahi. Ça, c'est très important. C'est bon, pour ça qu'il faut se mettre avec la personne. Comme je dois chuter, bon, sinon je voulais développer ce point un peu, mais comme je dois chuter, je vais laisser la place à d'autres personnes qui auront peut-être plus d'esprit. Merci beaucoup. Ok, donc c'était bon. Allez, ciao, ciao, bye. Ok, merci. BGM. Allô, mon père. Comment tu vas, mon fils? Bien le bonjour à vous, hein, depuis vos positions respectives. Hein. Merci, bonjour à toi aussi, depuis ta position. Ça fait un plaisir d'entendre la mère Soso depuis ta position. Elle est là. Faut nous brider un peu, faut nous brider. Donne le canal et puis on va parler maintenant. Voilà, c'est-à-dire qu'on parle, c'est une causerie sociale ce matin sur les couples, sur tous ces choses. Madame, excuse-moi. Madame, voilà, là. Circule. Arrête. Là. Ok. Donc, vous voyez, je t'explique. Donc, on parle comme ça, puis on donne notre avis sur différentes situations et tout ça. Et c'est parti sur une discussion où ma femme et moi, on parlait des relations hommes-femmes, des femmes qui acceptent d'être trompées, qui acceptent le dictat de l'homme parce qu'elles sont financièrement à l'aise à la maison, elles ont besoin de rien, le monsieur a tout, pourvoit à tout, lui donne Francine Pio, comment tu vas ma petite soeur chérie, bisous à toi, ta position. Il te donne tout, quoi. Tout est à ta disposition. Donc, il se permet de faire ce qu'il veut. Avec ça, il se permet maintenant d'aller dehors faire ce qu'il veut. Alors que dans son cœur, là-bas, la femme, là, elle-même, quand elle est couchée, puis elle sait qu'il est 2 h du matin, son mari n'est pas là, elle sait pertinemment que le gars est ailleurs en train de faire des calipettes. Mais elle ne dit rien, elle accepte parce que demain matin, le monsieur va rentrer, il va lui laisser un chèque parce qu'il va voyager avec sa maîtresse. Elle s'en fout de où il va aller. Ce qui m'appelle l'essentiel, c'est que j'ai mon jeton, j'ai mon argent, j'ai mes trucs pour faire ce que j'ai envie de faire. Donc, on est en train de dire, mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces gens-là, ceux qui acceptent ça, ceux qui n'acceptent pas et tout ça. Donc, c'est une discussion vraiment ouverte. Ok, merci beaucoup. Moi, je commence toujours par le premier mot qui est dépravation des mœurs. Hein. Voilà. Et quand un homme grand A se met au niveau du matériel, c'est comme ça qu'il est traité. C'est ça. Voilà. Il y a ce que j'ai appelé le plan commun dans un couple. Quand nous nous mettons ensemble, là, c'est pour quel objectif? Voilà. C'est les bases. C'est vrai que les rapports sexuels viennent consolider le lien qu'on a. Tout à fait. Et est-ce qu'on le fait pour partager ces moments aussi intimes et privés? Alors, si oui, les caméras, les ordinateurs, tout ce qui peut être matière à nous exposer demain doivent être mis loin de ce moment précis. Mais qu'est-ce qu'on constate de nos jours? Il y a des noms que je ne vais pas dire ici, il y a des mots que je ne vais pas employer. Mais le monde est ce qu'il est. Et je prends ton exemple, hein, quand tu peux te mettre devant la mère Soso, pour lui dire, par exemple, dans ton explication, moi je vais en boîte, je tixe une fille, je peux. C'est dire, quelle est cette complicité que tu as pu développer jusqu'à ne pas avoir de tabou avec celle qui est à moitié? Alors, le projet commun a été. Alors, le projet commun a été. Oui, le projet commun a été respecté dès la base. Je vais conclure sur 3 méthodes de discours. La tromperie, là, comment ça commence? C'est quand la femme ou l'homme accepte le compliment du voisin avec un sourire, sans toutefois dire que mon homme ou bien ma femme m'a déjà dit ça le matin avant que je ne sorte. Parce que le premier compliment, vous vous sentez bon, ah, ça va bien. Après, on se permet de se serrer la main. On se permet d'attraper le coude. On se permet de toucher les épaules. On se permet de toucher les genoux. On se permet de toucher les bassins. Et qu'est-ce que tu fais ce week-end? Est-ce qu'on peut pas s'y prendre
impôt quelque part. On se permet de Quand danser tu l'as sur des sons qui nous rapprochent. Et voilà, exact. voilà la tromperie. Voilà comment ça commence. Donc, ce n'est pas Oui, l'acte ta final maman qui ici, est la elle est d'accord, tromperie. hein? Oui, mais c'est son fils, mon vieil. C'est-à-dire qu'on n'a pas mis vidéo là pour ne pas. Tu vois, tu as compris. Mais c'est J'ai ça. compris, hein? Voilà. Donc, c'est ça. C'est-à-dire que quel est le plan commun? Qu'est-ce que vous vous dites quand vous êtes ensemble? Mon vieux, moi, je suis content quand je dors et puis mon téléphone ne sonne pas. Je suis content quand je suis avec la personne et puis on décroche, le téléphone sonne et puis elle peut dire que non, il est là, je l'avais rappelé. Je dis que je n'aime pas de problème. Carte blanche. C'est ça. Donc, frère, qui depuis sa Donc, position, c'est moi qui m'a donné l'envie aujourd'hui là de parler. Alors, il y a longtemps, je ne m'étais pas exprimé depuis ce que tu sais là. Mais merci pour cette collaboration et cet exemple que vous montrez à cette jeune génération-là. Parce que c'est elle qui va demain prôner nos valeurs et faire que... Et tu as dit quelque chose d'important, c'est mon mot de fin, pour dire que nous ne sommes pas dans un combat ici contre la race. Parce que tu as dit que même tu as été adopté par des personnes d'autres couleurs et tu as vu comment l'éducation là-bas aussi est stricte. Donc on parle de valeurs humaines ici et de responsabilité, de fidélité, d'honnêteté. Voilà. Alors, de que tous loyauté. ceux qui vont, qui laissent leur livre, d'autres même se permettent d'envoyer même sur leur livre conjugal, pour aller se souiller dehors là. Il n'y a pas d'eau qui peut les rendre purs quand ils viennent ici. Ils vont corrompre toute l'avenir de la famille. C'est sûr. Voilà, j'en ai fini. Et puis vraiment, merci de m'avoir donné ta lucane pour dire ce que je pensais. Vraiment, merci, Yannick. Non, mais tu as tout notre Merci soutien hein, beaucoup. par rapport à ce que tu sais. Tu as tout notre soutien et nos pensées positives avec toi, même si on ne parle pas beaucoup. Et on est en train de planifier même un voyage où tu sais, pour qu'on puisse se voir. Merci, Yannick. Merci beaucoup. Voilà, on est ensemble. Donc, je te pour laisser la place à tout le monde. Je salue toute la Non, pour le moment, tu peux rester parce qu'il n'y a pas d'autres ok. demandes. Donc, on va discuter. Non, mais tu veux compléter quelque chose? Non, je disais que je suis d'accord avec toi. Les points que tu as évoqués sont vraiment des points assez importants et tes arguments, vraiment, c'est exactement ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est ce que je voulais rajouter. Merci bien. Voilà. Donc c'est important. Ce que je veux dire maintenant, c'est-à-dire que par rapport à la société, par exemple, en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on regarde à Abidjan le comportement de la jeunesse, le comportement des gens. Les gens sont surpris par rapport à ce qu'ils voient sur Internet, les filles qui montrent leurs fesses à tout moment. Par exemple, une jeune fille aujourd'hui qui a reçu une éducation en babisoto, ou bien même, des fois même les parents leur ont bien donné une éducation, mais elles veulent faire ce qu'elles veulent. Par choix, elles pensent que pour attirer un homme, pour attirer un garçon, pour attirer des filles, pour attirer des yeux sur elles, il faut forcément montrer leur atout. C'est-à-dire que vous allez voir des filles, elles vont se mettre devant la caméra, elles vont faire leur bouche là en cœur. Pour commencer, elles vont commencer à cligner des yeux, elles vont commencer maintenant à déplacer la caméra pour montrer un peu leur décolleté. Après maintenant, elles vont déposer la caméra, reculer maintenant pour se tourner pour monter leur crâne. Parce que elles se disent que quand le gars va voir mon crâne, ou bien le gars va voir mes lolos, ou bien ceci, cela, il va rentrer dans mon inbox. Bonjour, on peut se voir, machin truc. Et elle espère tomber sur un coup de tour dans ce genre de choses-là. Maintenant, quand c'est la vérité, hein, voilà le cheminement de la majorité des gars qui montrent leur crâne sur les réseaux sociaux. C'est la pêche à un gars qui va venir peut-être les sortir de leurs problèmes ou bien les aider dans leur truc ou bien c'est même pas l'amour recherche pour te dire que non, je cherche un gars qui va m'aimer, qui va vraiment me... Non, c'est d'abord le matériel qui est dans leur tête. Quand elles font ça, je vais avoir un gars, il va m'envoyer au restaurant, il va m'envoyer à Assini, il va m'envoyer dans tous les bons coins, me faire voyager pour aller à Dubaï, parce qu'il a l'argent, parce qu'il est fan de moi, parce que j'ai un bon crâne, parce que je sais bien Kabessa Mourou, je connais vraiment comment je peux faire plaisir à un homme. Donc, pour elle, c'est ça d'abord qui est le moteur même de sa quête dans la vie qu'elle vit actuellement. Et ça, là, 80% des go Abidjan, des petites filles, là, c'est ça qui est dans leur tête. Alors que c'est la voie principale même du malheur. C'est la voie principale de la chute. C'est la voie principale de la déception. C'est la voie principale de l'aliénation. C'est la voie principale de la mort même, je dirais. Parce qu'il y a beaucoup qu'on retrouve dans les maisons assassinés. Parce que quand elles sortaient de chez elles pour aller dans le rendez-vous
avec l'inconnu que les papas ne connaissent pas, maman ne connaît pas, ma grande soeur ne connaît pas, personne ne connaît. On a parlé sur Internet en secret. Le gars dit, bon, je te donne rendez-vous dans tel coin. Elle est partie une fois. Le gars, ça s'est bien passé. Deuxièmement, bon, écoute, ta famille là, moi, je sais, j'aime pas trop, je suis quelqu'un de discret. Donc, je vais te prendre un studio quelque part, meublé, tout bien, chic, et puis tu vas rester là-bas. Là, la petite, ça va rester là-bas. Mais par contre, ne dis jamais à personne que tu seras avec moi. Ne dis pas à quelqu'un que on se voit. La petite va dire, oui, d'accord, il n'y a pas de problème, passez voir l'argent. Donc, elle est dans son studio, elle appelle ses copines, elles viennent la voir. Ma copine, tu es bien, oh, tout ça là, ton gars là. Ah, les gars, laissez mon gars tranquille. En tout cas, je suis bien. Donc, ce soir, on fait quoi? Le gars lui a donné une enveloppe de 2 millions. Donc, on peut aller en boîte ce soir, on peut aller se promener. Oui, on s'en va, j'ai su tout. Là, les copines, elles sont contentes, elles sont enjaillées. Maintenant, au moment donné où le monsieur, maintenant, il voit qu'il a eu un poisson, s'il est dans le trafic d'organes, s'il est dans les histoires de sacrifices rituels, s'il est dans, même si sa femme a découvert et que la femme même du monsieur qui voit qu'il a une petite doigt là-bas, c'est une Yankee. C'est-à-dire qu'elle voit, ah, la petite là, c'est elle qui soit mon mari, d'accord. Elle appelle ses anciens mogos des quartiers bizarres là. Les gars, j'ai une mission pour vous. Il y a une petite là qui est dans tel coin, elle s'appelle tant. Allez lui casser les jambes ou bien allez carrément finir avec elle. Je vous donne 1 million chacun. Les gars s'en vont, les petits sont retrouvés morts dans le coin, on ne sait pas pourquoi. Ou bien si le gars, il est dans le fait de trucs rituels, un matin, il envoie les gens aller la chercher, ils vont faire ce qu'ils ont à faire avec son corps, on retrouve son corps quelque part là-bas. Les parents vont dire quoi? Elle est sortie devant vous. Elle se promène devant vous. Vous ne savez pas avec qui elle est. Vous ne savez pas où elle va. Vous ne connaissez rien. Mais le plus important, c'est que comme elle vient, et puis elle paye la popote, elle vient, elle paye le loyer, elle vient, elle paye les médicaments. Quand tout va bien. La majorité des filles au pays, là, c'est ça. Ma chère, il faut sortir avec quelqu'un qui a les moyens. Oh. Ma fille, les parents même poussent les enfants à la prostitution, poussent les enfants à la mort, les grands frères, les grandes soeurs, tout ça, poussent les petites soeurs à la mort, dans ce genre de choses-là. Et puis ça ne fait ni chaud ni froid parce qu'on dit, Joe, c'est la réalité du moment. C'est devenu normal. L'inacceptable est devenu acceptable aujourd'hui. On n'est pas choqué de voir une gamine de 14 ans qui a plusieurs iPhone 16. Un iPhone 16. 1 million. Mais comment tu as pu t'offrir un iPhone 16? Tu es au collège et tes parents n'ont pas les moyens de t'offrir ça. Comment ta fille de 14 ans rentre à la maison avec un iPhone 16 et tu ne cherches pas à savoir qui lui a offert ce téléphone? Et ça, c'est devenu normal. Voilà. Voilà. Ma copine a voyagé, elle est partie à Dubaï. Si mon sugar daddy, mon cococa, il a les moyens, j'ai tout fait. Elles font tout par copie. Ou bien ma copine a ouvert un magasin. Toi, tu n'es pas commerçante. C'est juste l'envie, la jalousie, le truc. Donc, tu as vu ta copine qui a ouvert un magasin, tu vas aller voir ton sugar daddy. Au lieu de, toi, tu te dis que bon, je veux faire des études, je veux faire des choses par rapport à ce que je sais faire ou bien ce que j'aime faire. Tu ne vois pas ce côté-là. Hein, où l'investissement de l'argent que tu gagnes avec ce monsieur-là, ça peut te faire grandir, ça peut te faire avoir un diplôme, ça peut te faire avoir quelque chose, ou toi-même, même si le monsieur n'est pas là demain, tu auras une situation. Non. Toi, tu vois ta copine qui a ouvert un magasin, le gars n'a qu'à te donner des millions aussi, tu vas les faire aussi pour avoir un magasin à côté. Et ça, c'est la mode à Abidjan. Un gars a ouvert son bar, demain, tu vas avoir un autre bar à côté. Copie. Je vais faire tomber l'autre bar là, dans sa tête. Mon corps a ouvert, ça a fait tomber l'autre. Une femme va ouvrir son salon de coiffure. L'autre va venir ouvrir son salon de coiffure à côté. Dans la tête de l'autre, c'est fait tomber l'autre. L'autre va ouvrir, je ne sais pas moi, tel business, boulangerie. Et ainsi de suite. Et c'est comme ça que les gens se font une concurrence idiote, stupide, qui ne donne rien, mais qui font que les gens sont là. Puis demain, ils vont dire non, c'est les sorciers au village qui ont attaché mon magasin ou bien qui m'ont attaché pour ne pas que je réussisse. Alors que ce que tu fais là, il n'y a pas le cœur dedans. Il n'y a pas ta volonté, il n'y a pas l'esprit dedans de vous. Tu peux être une commerçante, on te donne les moyens. Quand tu as les moyens là, avec 10 francs, tu fais des milliards parce que tu connais, tu maîtrises ton truc et c'est ce que tu peux vraiment faire. Mais quand tu fais les choses par copie, tu suis bêtement bien, bof, ton magasin, tu n'y vas jamais. Tu as mis une go là-bas pour vendre pour toi et puis maintenant, comme le gars te donne des millions tous les jours, tu es à la maison, tu te dis, oh, la vie, elle est bien. Jusqu'à ce que le gars tombe, il n'a plus d'argent, puis maintenant, ton magasin aussi va commencer à tomber. Ou bien, on ne vend rien dans ton magasin, ça ne te dit rien.
salaire parce que quelqu'un te donne l'argent là-bas. Il y a des gros au pays, là. C'est leur vie, ça. Là. Il n'y a rien dans leur tête. Il y a l'eau seulement dedans. Il y a l'eau seulement dedans. Et elles vont accuser maintenant les gens, non, c'est les sorciers, non, c'est le bon Dieu qui ne veut pas que je réussisse, ou bien, je ne sais pas, ce genre de conneries religieuses en griffe qui viennent dans leur tête pour justifier leur inaction, mais c'est le diable qui m'a poussé. Voilà ça, les gens ils adorent ça. Ah non, c'est le diable qui m'a poussé. Depuis quand vous avez vu le diable là? Où vous avez vu le diable se promener puis pousser les gens? Arrêtez de mentir. C'est vous-même vos bêtises. Là. Vous faites et puis vous accusez quelqu'un qui n'est même pas dans votre affaire. Dans tout être humain, là, il y a le bien, il y a le mal. Chacun sait. Ça, si je fais, c'est bon. Ça, si je fais, c'est pas bon. Chacun sait ça. Il n'y a pas quelqu'un qui te pousse. C'est toi-même qui t'en qui fais. Parce que tu te dis que tu es plus intelligent, on ne va pas t'attraper. Tu te dis que non, tu es plus maligne, tu es plus malin. Donc, ça va passer crème. Non, c'est faux, hein, les gars. Il n'y a personne qui vous attaque. Il n'y a pas affaire de sorcier parce que dans tous les pays, vous allez en Corée. Vous demandez aux petites filles en Corée, là, pourquoi un business ne réussit pas bien, pourquoi un truc ne réussit pas, elles vont jamais vous dire que c'est le diable qui a fait. Vous allez aux États-Unis, vous demandez aux petites américaines, oui, ton truc là, ça n'a pas marché bien, pourquoi ça? Ils ne vont jamais te dire que c'est le diable qui a fait. Vous allez dans tous les pays qui sont développés où les gens, ils sont une autre gamme. Ce n'est jamais le diable qui agit là-bas. Hein. Mais en Afrique, c'est toujours le diable qui fait que ton business ne marche pas. C'est toujours le diable qui fait que tu ne te lèves pas. C'est toujours le diable qui fait que ça ne fonctionne pas bien. C'est pas comme si, c'est pas comme ça. Tu ne réussis pas ton examen. C'est des conneries. C'est des bêtises psychologiques qui vous gardent dans une prison, même dans votre tête, où vous n'êtes pas capable même de vous lever un jour pour vous remettre en question. Alexandre Téti, comment tu vas? Bisous à toi et ta position. Et c'est ça la vérité. Et c'est ça qui pollue la Côte d'Ivoire actuellement, en particulier, et l'Afrique en général. Le Congo, j'en parle même pas même. Mais c'est ça qui pollue. Vous voyez des gens, vous ne comprenez pas pourquoi le pays n'avance pas, pourquoi les choses n'avancent pas. Parce que vous êtes entouré de personnes qui ont une mentalité de merde. Une mentalité de merde, mais qui ne se rendent même pas compte pour certains. Mais d'autres qui savent, mais ils s'en foutent parce que tant qu'ils ont un salaire, tant qu'ils ont quelque chose qui rentre et qui peut leur permettre de manger, de faire des trucs, et bien la vie continue à nous aller. Ils ne pensent pas à demain. Ils ne pensent pas à améliorer la société en général pour que demain, leurs propres enfants là, puissent avoir au moins une place demain dans le pays où ils auront des facilités parce qu'ils sont dans leur pays. Ils sont dans un paradigme que leurs parents ont construit pour que demain, ils aient une vie meilleure. Les gens ne pensent pas à ça. Vous comprenez, non? Nelson avait dit que Yaoundé dans le conseil. Non, mais sincèrement, Nelson, tu sais, Yaoundé, il a dit ça. Là. Ouais, il était animé par le diable. Là. Il a dit ça et le pistolet sous la tempe. C'est facile de se moquer de lui. C'est très facile, surtout nous là. C'est facile de dire les choses quand on n'est pas dans les chaussures des gens. Il avait le pistolet sur la tempe. Ce qu'il a dit là, c'est ce qu'on lui a dit de dire. À l'époque où réellement on savait qui avait gagné les élections, c'était clair. Mais comme on a mis le pistolet sur sa tempe, il a dit des conneries comme ça. Mais en réalité, là, si on lui demande bien, là, dans toute tranquillité, quand le pouvoir des gens là va passer, vous allez voir qu'il va dire autre chose. Il va dire autre chose. Donc, c'est pas évident. Il y a des gens qui ont gros cœur et qui vont jamais dire ce qu'ils ne veulent pas dire. Même si tu mets pistolet, s'ils veulent me tuer, mais je ne vais pas dire ce que tu vas entendre. Il y a des gens comme ça. Il y en a d'autres, par contre, qui ne sont pas aussi courageux, qui ne sont pas aussi trucs et qui peuvent céder pour un moment même. Il y a des gens même qui peuvent être, bon Dieu, ça ne sert à rien de mourir bêtement comme un guerrier, alors que je reste en vie, puis demain, maintenant, je pourrais m'en sortir. Il y en a qui font ça. Mais il y en a beaucoup aussi qui, même en échange de billets de banque, qui peuvent dire ce que tu as envie qu'ils disent. C'est ça, justement, qu'on n'a pas. On a... j'ai pas compris. Non, je t'ai jamais fait descendre. Non, non, non. Ouh là là. BGM, je t'ai jamais fait descendre. Je pensais que c'était toi qui étais parti. Oh, heureusement que tu m'as dit, tu vois, des fois, les incompréhensions comme ça. Les gens pensent que oui, tu les as enlevés alors que j'ai pas le. Tu es là, BGM. Oui, je viens de monter, hein, je n'ai pas compris. Mais je n'ai même pas touché même. Je n'ai pas touché l'écran, rien. Je ne sais pas si c'est toi là-bas qui as touché. Je ne sais pas. En tout cas, ce n'est pas moi en tout cas. Ah, tu fais comme tu vois, si, quand je suis en train d'écouter, comme si toi, mes appels et toi, comme on fait là, c'est ce qui vient dans ma tête actuellement. Vas-y, bah, dis, parle, je te laisse parler. Non, je viens d'arriver. C'est chaud, bébé. Fini ton élan. Fini ton élan. Je ne sais même plus où j'en étais même. Donc, comme là, il y a pas de compétition, les gens font, voilà. Oui, le pays est rempli de gens qui ne savent plus ce que c'est que la valeur de leurs opinions. Ils ne savent plus la différence entre ce qui est vrai, ce qui est faux,
ce qui est bon, ce qui est mauvais. Et tout ça à cause de l'argent, parce que leur conscience est à géométrie variable. Il suffit qu'il y ait l'argent, il y ait des biens matériaux, des moyens mis à leur disposition pour qu'ils changent complètement de langage et d'opinion. On voit ça avec les Johnny Pacheco, les Gouza Naounou, les Asso, tous ces gens-là qui à une époque défendaient un camp, et puis un coup, vous les voyez aller dans l'opposé qu'ils insultaient là. Mais sans problème, et ça ne dérange personne. Et dit, comment tu vas? Bisous à toi, maman, depuis ta position. Vous-même, vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et puis vous allez voir ces gens-là, pour justifier maintenant leur position, ils vont dire que non, on a réfléchi, on a vu, on a constaté que, en fait, on avait tort, machin truc, mais ce n'est pas leur propre conception, mais leur propre décision, leur propre volonté, parce qu'ils se sont assis, ils ont bien réfléchi. Non, c'est parce qu'il y a eu des billets de banque en bas. Il y a eu une transaction, il y a eu quelque chose, il y a eu de l'influence qui fait que Joe, pour être à l'aise, donc, attends, je vais aller de ce côté-là, même si c'est pour dire des mensonges, pour dire des vérités, pour vomir ce que j'ai vomi, pour manger ce que j'ai vomi hier. Là. Les gars, ils n'ont pas de problème à leur conscience tant que le bien matériel les accompagne. Moraïsa, comment tu vas? Vous voyez, non? Et Abidjan est rempli de gens comme ça. La Côte d'Ivoire est remplie de... Enfin, maintenant, ça a diminué parce que beaucoup de gens commencent à voir que le vent est en train de tourner. Donc, il y a beaucoup qui retournent encore leur veste. Il y a beaucoup encore. Et ça, vous n'avez encore rien vu. Il y en a plein qui vont retourner leur veste dans les 2 jours qui vont venir là. Parce qu'ils savent que c'est foutu pour l'autre. Donc, quelque part, vous voyez des gens qui n'ont pas de conviction, qui n'ont pas d'amour propre, qui sont dirigés par l'argent. Malheureusement pour eux, nous entrons dans une ère qui va maintenant réaffirmer les valeurs ancestrales que nous défendons depuis des années là. Et qui vont les appliquer. Et ça sera tellement violent. Quand je dis violent, c'est-à-dire tellement catégorique qu'il y a beaucoup qui vont être perdus. Parce qu'ils ne vont pas comprendre. Que quelqu'un maintenant, il a un poste, Joe, le poste là, si tu n'as pas respecté les consignes, tu n'as pas respecté les choses, on va te virer, mais en moins de 2 secondes, parce que tu n'es pas loyal, tu n'es pas dans la droite ligne. Ça, là, ce temps-là arrive hein, où les gens seront intransigeants, seront réglés. Vous avez vu ce qui se passe au Burkina? Les gens là, la corruption, tout ça, là, celui qui veut s'amuser à faire ça, il est mal. Mais ça va arriver chez nous. Ça va arriver chez nous. Ah, vous inquiétez pas, hein, ce temps-là va arriver. Actuellement, c'est un peu n'importe quoi les gens font parce que le parti politique a dit, parce que tel a dit, parce que l'argent est rentré. Mais il y a un moment donné là, où la conscience va prendre les gens, où on va se dire c'est le travail qui va nous sauver. Et le travail rigoureux, le travail dans la loyauté. Et on ne pourra pas faire autrement parce qu'on en a absolument besoin pour pouvoir nous en sortir. Donc voilà ce que je peux dire. Tu as un truc à dire, BGM? Oui, on a toujours quelque chose à dire, Aîné. Voilà. Oui, vas-y. Pour connaître la vérité d'une personne, il faut voir très souvent ce qu'elle répète. Mais à côté de ça aussi, le mensonge plusieurs fois répété devient une vérité. Dans la tête des plus faibles. Hein? Il y a une vérité dans la tête des plus faibles. Voilà. Maintenant, je vais repartir sur un point que tu développais tout de suite là. On constate même de nos jours là, des jeunes filles qui te disent allons dans cet hôtel là, c'est propre. La question, comment tu sais que c'est propre? Elle connaît. Voilà. C'est pas à moi, hein, quand on les écoute, on comprend. Non, quand tu vas, par exemple, à Macori, le premier couloir à gauche, il y a un hôtel là-bas, ah, c'est bon. Elle ne dit pas, on m'a dit, hein. Elle affirme. Devant ce genre de personnes-là, pour un homme conscient même, ça lui passe à côté. Mais ah non, là, il réfléchit à son kiki. Oui, sur le moment là, il réfléchit à son kiki. Il faut se mettre à l'aise. Oui. Mais pour que ce que tu es en train de faire ait un impact, il ne faut pas dévier de donner les conseils sur ce premier nid dans lequel nous sommes pour éduquer la génération future. Voilà. Parce que je suppose que tu mets ton porte-monnaie quand tu entres sur une table dans la chambre et tu constates que de l'argent disparaît à chaque fois. Tu as fait un constat, mais tu n'ouvres pas ta bouche pour demander. Pour toi, c'est quelque chose de normal. Mais la personne qui le fait, là, le jour, elle ne trouvera pas ça dans la maison, il va chercher ça dehors.
Et le mot aparté naît maintenant. Une fois qu'on appâte avec, ça devient soit une proie facile. D'où cet adage ivoirien qui dit que la balle qui vient de l'adversaire, il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu. Comment on reconnaît cette balle qui vient de l'adversaire? Ce sont les tenues que nous portons dans les rues. Ce sont les tenues que nous portons, le dénudé là. C'est ça qui est la balle qui vient de l'adversaire. Parce que pour pouvoir approcher ce genre de personnes, tu dois te mettre dans le même état d'esprit, fréquenter ces lieux. Alors je dis ici, pour un couple qui se respecte, la sortie doit se déterminer un mois auparavant. On sait ce qu'on va faire et le budget qui est là. Si, en tant que couple, nous décidons d'avoir ce petit instant de demain là, tout doit se prévoir. Ah, chérie, ces restaurants 12 fois dans l'année. Voilà la date du restaurant 12 fois dans l'année. Ça nous permet de laisser les enfants entre eux, ou bien on sort en famille et on va le faire. Mais un élément isolé dans un groupe d'amis qui n'est pas formé de manière à respecter cette base tissée là, il ira dire à sa femme, non, c'est mon ami là qui a voulu qu'on fasse ça. Mais la femme chrétienne qui est immature, ou bien la femme qui vient dire à son mari, non, c'est ma copine qui a fait ça. Ton homme retient que tu es influençable. Et voilà nos problèmes aujourd'hui. Enfin, il y a un homme de Dieu qui disait ici, levez-vous, allez dans les tribunaux au niveau du plateau pour assister au jugement sur les divorces. Vous verrez quel groupe de personnes dans la Côte d'Ivoire qui fait plus de divorces. C'est-à-dire que cette aliénation-là a fait que le fondamental de la relation entre hommes et femmes, parce que c'est ce que nous prenons, les autres là, ils peuvent être ce qu'ils peuvent, nous on ne parle pas des deux, c'est un problème qui nous laisse comme nous sommes. Nous sommes en train de poser ça en tant que famille. Voilà. Donc ceux qui ont décidé de faire ça, il y a des bases, il n'y a pas de communication. Dès le départ, tout est foiré. Donc, prenons la vérité dans nos couples. Prenons la vérité dans nos couples. Donc, si elle devait ajouter quelque chose pour te laisser parler, c'est ce point-là. Pour ne pas dire des choses depuis. Voilà. Voilà. Donc, encore merci. Merci beaucoup. Tu sais ce que tu représentes pour moi. Et puis, ce n'est pas ici, je te le dis. Merci à Maman Soso. Et puis, vivement que cette terre glaciale-là va venir prendre ton bain aussi ici. Tu vas voir ce que ça a donné. Voilà. J'ai compris. Alors, allez, merci à tout le monde. Voilà. Merci à tout le monde. C'est une question de confiance pour moi, c'est ça. Communication, confiance. Bravo, bravo à tous ceux qui ont été là. Et puis merci d'avoir écouté le frère guide depuis sa position qui a caché son visage aujourd'hui. Le Père sait pourquoi. Voilà, merci. Il n'y a pas de problème. Et soutien encore. Bonjour à maman Lorraine Palou. Bisous à toi. Tu vas reprendre le live après, hein, parce que là, maintenant, on a fini. Madame était aussi sur le live. Elle a donné ses points de vue sur beaucoup de choses. Donc, on se rejoint dans une prochaine vidéo où on va parler beaucoup de choses. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Merci d'avoir partagé la vidéo. Merci d'avoir participé à tous ceux qui étaient là. Bisous, bisous, bisous à tout le monde, à tous les moments. Et puis, à bientôt dans une prochaine vidéo.